Bonjour à tous, bonjour à toutes, Radio Twitch Sifek, épisode 49. Vos influenceurs viennent de la télé et nous de la réalité. Bonjour YouTube, bonjour Twitch, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct de la Corée, de la Guyane et de la France. Bon, j'ai dit un peu dit deux fois la France, mais vous m'avez compris. J'espère que tout va bien. RTC numéro 49, on va parler de Buzz l'éclair, entre autres, avec Buzz lui-même. Comment ça va? Chibrou, est-ce que tu vas bien? Oui, très bien, bonjour à tous. Et je suis avec Romu. Romu, comment tu vas? Ça va et toi? Bah, ça va très Bonsoir. bien. Ça va très très bien, merci. Donc oui, petite blague, en fait on va parler de plusieurs choses ce soir. Du métier d'informatique dans un centre spatial et également du centre spatial de Kourou en Guyane. Parce que Chibrou, tu travailles là-bas, t'as la chance de travailler dans quand même un environnement un peu particulier, qui est assez unique. Et on va pouvoir, tu m'as envoyé plein de photos, on va pouvoir un petit peu découvrir comment ça se passe. Et je pense que ça va être passionnant. Première question, bon, j'en ai un petit peu parlé, un petit peu teasé là, il y a quelques secondes. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie? Alors, du coup, moi c'est Chibrou, donc le pseudo au passage vient de Ouais, c'est vrai, bizarrement, les pseudos de merde, c'est... Et du coup, je suis informaticien, enfin responsable, enfin j'ai plusieurs étiquettes, hein, responsable informatique, DPO, donc Data Protection Officer, RSSI, même si donc responsable service sécurité informatique, même si ça, on me le donne, mais je suis pas tout à fait d'accord. Je considère que j'ai pas vraiment les compétences pour ça. Et Sécurité, du coup, c'est-à-dire que après, je t'as un lance-flamme ou t'as des armes quand même? Ou t'as juste un non, après antivirus? le RSSI a vraiment des compétences très particulières en sécurité, protection du réseau, des choses comme ça que on me donne, mais en fait, enfin, j'ai pas vraiment les compétences. Je fais mon mieux pour ça, mais j'ai pas Ouais, le niveau vraiment d'un RSSI. Et après, d'accord. j'interviens sur d'autres missions liées notamment à nos activités sur le centre spatial, notamment sur le CDF, qui est euh, j'ai perdu. Le CDF, Le 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 centre... CDS, c'est non, heu, en gros, c'est ce qui regroupe toutes les fréquences qu'on utilise, donc fréquences radio qu'on utilise sur le centre spatial pour éviter des interférences entre divers appareils. Ok. Et une activité, disons, plus ressources humaines où j'aide notamment à la mise en place de différents logiciels, choses comme ça. Alors, tu fais énormément de trucs. Alors, Vos au journées, elles font passage, combien de oui, temps? vous allez bouffer beaucoup d'acronymes parce que c'est un truc qu'on aime beaucoup sur le centre spatial. D'accord. Et Donc, du coup, faut on pas hésiter à t'appelle me par demander ton si. poste? Ou alors on t'appelle par ton prénom? Parce que si on doit te dire tous les trucs, c'est vrai que ça fait beaucoup, quoi. Non, bon, Bon, tant mieux. Donc oui, je le disais dans le chat, mais je vais le dire à l'oral. Euh, le CDS et mes revenus, c'est catalogue des fréquences. Voilà. Catalogue des fréquences. Ok. En tout cas, voilà, si vous avez des questions concernant le centre spatial guyanais, les lancements de fusées, la sécurité informatique et la gestion informatique dans un centre spatial, bah, n'hésitez pas, hein. Il y a deux questions par contre qu'on ne va pas prendre puisqu'elles ont déjà été posées. C'est combien tu gagnes et est-ce que tu vas faire ça toute ta vie? Ces deux questions ont déjà été posées par Captain Eric, donc on va pas pouvoir Il a les reposer devancé. malheureusement. Ouais. Désolé, Skynet. Du coup, pour première vraie question, tu fais ça depuis combien de temps?
Alors, en fait, je fais ça depuis, août, 2018. Avant, du coup, j'ai fait, juste avant, j'étais en CDD toujours au centre spatial, du coup. Mais là, du coup, au service informatique, du CNES. Donc le CNES, c'est le Centre national d'études spatiales, où, donc là, j'étais, en tant que technicien et je faisais la migration de Windows 7 à Windows 10. Donc oui, on a fait la migration, en 2018, et c'est normal, c'est parce qu'en fait, pour les ordinateurs du CNES notamment, tous les, systèmes, Windows sont, remasterisés par, Toulouse, donc là où il y a, le quartier général, on va dire, informatique, et pour que, bah, enlever tous les systèmes espions, de Windows. D'ailleurs, tu bosses, enfin, t'as déjà été à Toulouse ou alors vous êtes, il n'y a pas du tout de lien? En vacances, ouais. Ah, Non, d'accord, en j'ai vacances, jamais été jamais été, du coup, au CNES, à pour le Toulouse. travail. Et T'es du beaucoup, coup, t'es moi, beaucoup si trop j'ai à me bronzé pour aller déplacer, là-bas, du coup. si j'ai à me déplacer, moi, oui. Si j'ai à me déplacer, c'est plutôt en Allemagne parce qu'en fait, du coup, ma société est allemande. On nous pose d'ailleurs la question, et Romu, Ouais. je te laisse l'aborder, c'est Ouais, une bonne question. c'est vrai que c'est une bonne question. Captain qui nous demande c'est qui ton employeur? Et ça tombe Alors, pile C'est poil. c'est je c'est vais privé éviter ou de oui, alors oui, c'est État? c'est une société privée qui fait partie d'un groupe. Donc je vais éviter de citer le nom parce que je ne sais pas s'ils autorisent que je, En cite l'entreprise X, l'entreprise. on va les appeler. Et donc nous, on est, sous-traitant du, centre spatial. En fait, le centre spatial, si on veut, donc le CSG, a, plusieurs acteurs principaux. Donc, Ariane, Espace, qui lui va gérer tout ce qui est, la commercialisation des services de lancement. C'est-à-dire, bah, en fait, la vente d'une fusée pour envoyer un satellite. Il y a Ariane, Group, qui lui est plutôt, sur, la production du lanceur Ariane 5 et le développement d'Ariane 6. Il y a, l'ESA, donc l'ESA c'est, European Space Agency, donc l'agence spatiale européenne, Ok. dont laquelle, notre cher Thomas Pesquet fait partie. Donc là, l'agence spatiale, elle, va plutôt, être responsable du développement donc de Ariane, de Vega, qui est donc une fusée italienne, et donc tout ça sur le centre spatial, pour le centre spatial. Et l'ESA, c'est le propriétaire de la plupart des installations, sur le centre spatial. Et ensuite, donc du coup, il y a le CNES. Le CNES, lui, c'est celui qui va gérer, donc, ce qui va coordonner déjà toutes les opérations. Il va, donc aussi bien les, opérations de la fusée que des satellites. Et qui va assurer la protection à la fois des lanceurs, des personnes, des biens forcément, et de l'environnement. Donc ça, disons que c'est les, D'accord. 3 entités principales. Après, donc il y a Avio aussi, Avio qui est une société italienne qui Il y a elle, du monde qui bosse là-bas, ouais, en non, fait, mais hein. en fait, faut voir, le centre spatial comme, une ville, en fait. Il y a vraiment plein de services qu'en fait ça, je vous donne les acteurs principaux. Donc, le dernier, donc du coup, c'est Avio qui est donc une société italienne qui, elle, donc développe Vega et du coup Vega C maintenant, qui est la nouvelle, forme de la fusée italienne. Et en D'accord. dessous ça, du coup, il y a les industriels et les sous-traitants. Et là-dedans, en fait, tu as énormément de choses que vu que, bah, il y a plein de bâtiments et tout ça, donc il y a énormément de choses. Il y a aussi bien des télécoms que des gens qui nettoient, que, un service d'eau, d'électricité, de clim, de Ouais. services du coup, laboratoire de physique, de chimie, enfin il y a vraiment plein de services différents. On a, des stations-service sur le centre spatial, enfin on a des restaurants, enfin, c'est vraiment, faut voir ça vraiment comme une ville en fait. Alors, je me suis permis de mettre en arrière-plan, justement la map, Ah oui, la carte globale. Heu, on peut alors voir en donc gros, Kourou est en bas à droite. ouais, donc c'est la petite, partie jaune.
Ouais. Les 2 premiers bâtiments, enfin les 2 premiers carrés rouges, en gros, c'est le Donc CT, donc c'est le le centre 3 et technique. 4 pour ceux qui ont les vidéos Ouais, là. parce que là, sur la photo, du coup, c'est tout petit, je vois pas forcément. Le Donc 3 c'est et le centre 4. technique. C'est là où, Ouais. en gros, il y a toute l'administration, le service RH, notamment du CNES, La paye. la service com, Il y a Martine de la le compta. musée le musée de l'espace aussi, enfin après, qui va changer de nom. L'accueil badge pour accueillir les gens parce il est obligatoire sur le centre spatial d'avoir un badge qui donne accès. Là, par exemple, j'ai le mien là, je cache un peu des informations, hop. Donc voilà, c'est un badge comme D'accord. ça où en fait, donc du Avec coup, on a la plusieurs photo, couleurs. le nom normalement, la date, la société et des couleurs qui indiquent, Comme sur pour les quelle, paquets de Kellogg's en fait, à peu près. c'est ça, qui indiquent à quelle zone tu as accès. Donc le bleu, c'est le centre technique. Le rouge, c'est les ELA. Donc les ELA sont, sur la photo, ça va être au niveau du ça commence à peu près au niveau de la flèche qui indique le BILBAF et ça va D'accord. Donc au milieu de jusqu'à peu l'écran. près, Ariane, 6. D'accord. Ah Voilà, donc du ouais, coup, ça, vraiment c'est tout le centre de l'écran c'est là pour le coup. ouais, ça, c'est donc les ELA 3, donc ensemble de lancement Ariane 3. C'est parce que ça a été le troisième construit. Le vert, c'est, l'ELA 4, donc c'est, là où maintenant il y a Ariane 6 qui se prépare. Le noir, c'est, la ZP, la zone propulseur. Donc en gros, D'accord. là où on fabrique, la poudre et ce qui peut potentiellement exploser au passage. Le gris, c'est les, EPCU, donc c'est les ensembles de Ah putain, ils adorent préparation, ouais, ils des adorent ça les charges utiles. signaux. Ouais. Et le jaune, donc ça maintenant c'est plus trop utilisé, c'est, l'ELS, c'est les ensembles de lancement Soyouz. Donc Soyouz étant une fusée russe, depuis la guerre en Ukraine, Vous utilisez la plus. Russie a coupé tous les liens du coup avec, Le centre donc spatial? l'Europe et le centre spatial et du coup, c'est une zone, disons, pas totalement abandonnée parce qu'on a encore des maintenances, des choses à faire sur les bâtiments, mais c'est une zone, voilà, qui n'est plus utilisée en tout cas pour des lancements depuis, D'accord. mars 2022. Alors, je montre quelques photos, que tu m'as gentiment envoyées, pour que certains Alors puissent voir un petit peu à quoi ça celle-ci, ressemble. ce n'est pas une vraie fusée Ariane. La première, C'est pour le c'est une musée. fusée qui est ouais, c'est une fusée qui est maquette, qui est à l'entrée, du centre spatial. Donc là, vous voyez actuellement le centre spatial, enfin le CT, pardon, avec au fond le musée de l'espace, en devant Donc l'accueil ça veut dire badge. qu'on peut visiter, une partie du centre spatial? C'est ouvert au Alors, public? tu peux visiter donc le musée où il y a des, bricolements. Actuellement, il est fermé déjà parce ils en refont un peu, parce qu'il était vraiment très vieillot de ça. Mais, d'ici, quelques mois, je crois d'ailleurs, ça doit être bientôt qu'il doit ouvrir. D'accord. On va avoir un Futuroscope. nouvel, alors je sais plus, je crois qu'ils l'ont appelé, Space Experience, un truc dans le genre. Et oui, Futuroscope. du coup, tu peux visiter le centre spatial. Donc, pour D'accord. ça, bien sûr, il faut, envoyer ta carte d'identité, heu, des petites, enfin, des petites informations sur toi Des et ils analyses te font, d'urine. voilà, le petit speech, en te faisant, un tour en bus sur le centre spatial pour te faire montrer, donc sans rentrer dans les bâtiments, les, différents bâtiments et à quoi ils Et servent. j'imagine que tu peux peut-être monter dans une espèce de reconstitution de cockpit ou quelque chose comme Non, ça? non, Même pas? Ah, parce c'est qu'en fait, dommage. du coup, alors il y a quand même 2 bâtiments où on peut rentrer, donc le CDL3 qui se trouve sur, donc le centre de lancement, qui est, donc du coup sur les ELA 3, donc ensemble de lancement Ariane, D'accord. qui est donc la partie disons un peu technique, où les gens sont, dans un bunker lors des lancements. Ouais. Et on peut aller aussi en salle Jupiter, qui voilà, donc ça c'est, la grande salle avec la carpette rouge là. Donc ça c'est, la salle Jupiter, où du coup derrière la fenêtre, donc il y a les gens, les Qui bosse? responsables, surtout CNES, Ariane, enfin, et éventuellement le client, satellite qui est présent. Et c'est là où on va dire, bah, feu vert météo, feu vert, ELA, heu, feu vert télémétrie, tout ça et qu'on va pouvoir faire le compte à rebours.
Les personnes en rouge derrière, généralement, c'est des invités, mais après, on peut demander à être dans la salle pour observer un tir de Tiens, je mets une l'intérieur. autre photo qu'on puisse voir ce qui se passe derrière la vitre, justement. Et du coup, voilà, derrière la vitre, c'est plein de personnes devant leur ordinateur avec un grand écran. Voilà. Donc à gauche sur l'écran, on voit les couleurs vertes. Donc ça indique que chaque partie du coup qui sont vérifiées avant un lancement est bien conforme à ce qu'on veut. Si jamais, par exemple, on détecte de la foudre, hop, la météo va passer en rouge, qui va mettre en pause le décompte. À savoir Hmm. qu'à 7 minutes de la fin, en fait, le décompte est totalement automatisé. C'est-à-dire que l'homme n'intervient plus, c'est vraiment que des programmes qui interviennent et qui vérifient que tout fonctionne avant de partir, quoi. D'accord. Euh, je vais remettre sur nous. Romu, est-ce qu'on a des questions? Oh, on en a une demi-tonne. Let's go. Let's go. Il y a Captain Eric qui nous demande si tu es soumis au secret, à la confidentialité, à la défense, tout ça. Donc, ça doit être Alors, un truc groupé un peu à vous, je pense. alors nous, on est, pour travailler, par exemple, sur un ordinateur CNES, on est obligé d'avoir la PPST. Alors la PPST, c'est protection du potentiel scientifique et technique de la nation. Tu fais genre du C'est, combat rapproché? non, en fait, c'est bon, en fait, toi, tu le passes pas. En fait, Close combat? tout simplement, tu envoies en gros ta carte d'identité et des informations sur toi. Ils font des recherches pour vérifier, voilà, que disons que c'est pas une habilitation que tu passes, c'est vraiment un Ah, truc très général pour vérifier que tu euh, t'es safe, quoi. voilà, c'est Oh gros, en putain, ça gros doit être un savoir peu si stressant. yes. Parce que tu sais, comme quand t'as un Ouais, quand contrôle même, de ouais. police, tu sais, tu te dis, est-ce que j'ai fait un truc? Est-ce que j'ai fait un truc? Ils vont trouver un truc sur la voiture que, que j'étais pas au courant. Et ils vont mettre en prison. Bah là, c'est pareil. Ils vont découvrir qu'il y a un gars qui a piqué mon pseudo il y a 10 ans, qui a acheté des organes. Et c'est vraiment. T'es pas bien, quoi. Pendant la recherche, t'es pas bien, quoi. Et t'es au courant de ce Et qu'ils ont trouvé sur toi? En fait, à partir du moment où après la PPST, c'est pas un niveau très, si tu veux, c'est pas un niveau confidentiel défense. C'est un niveau assez simple, disons. C'est vraiment le niveau basique de sécurité. En gros, savoir si t'as un casier judiciaire, je pense. Enfin, ça va vraiment pas très loin. Après, par contre, il y a, suivant sur quoi tu travailles, tu peux éventuellement être habilité confidentiel défense. Ouais. Et là, c'est vraiment quand tu travailles sur des choses plus sensibles. À savoir qu'une personne qui est habilitée confidentielle défense ne doit pas le dire. D'accord. Donc, j'ai certains de mes collègues qui, pour leur travail, sont habilités, mais voilà. Sinon, après, moi, j'ai les habilitations, disons, euh, habilitation, disons, pour mon travail électrique. Parce que je travaille donc sur des ordinateurs, potentiellement sur des baies informatiques, et du coup, on va avoir voilà, savoir que se protéger, disons, du risque électrique, mais à part ça, j'ai pas d'habilitation particulière. Ok, très bien. Romu, je t'ai mis une question dans Discord. Est-ce que Ah tu oui, peux, dis-moi. est-ce que tu peux la poser, si, s'il si. te plaît? C'est une question de YouTube. On vous lit sur YouTube. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme... Alors, la question YouTube de Guillaume Rodin. Qu'est-ce que tu as fait comme étude Ouais. Bonjour Et Guillaume, aussi de pour en long être Skyrim. âge. là où tu es? Alors, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai un master en environnement, rien à voir, et un master en informatique. Du coup, Voilà, exactement. Donc, Guillaume le sait très bien parce que j'ai fait mon master en environnement avec lui. donc c'était des questions ciblées, hein, j'ai l'impression. Mais non, mais en fait, là où c'est intéressant, c'est que finalement, euh, pour faire ce que tu as fait aujourd'hui, on se base sur ta dernière expérience et on t'a fait En confiance fait, là-dessus, quoi.
Lors de mon alors oui, en fait, la société où je suis actuellement, c'est une société, c'est la société dans laquelle j'ai fait mon stage de master 2 en informatique. D'accord. Mmh. Et du coup, mon maître de stage, donc il est parti pour, changer, donc lui, il avait un peu marre de l'informatique, il est parti, Élever des donc vaches, en Auvergne. Ils font au toujours ça final généralement. maintenant non, il est resté sur le centre spatial, mais il est parti sur plus de l'automatisme et dans une autre société du coup de centre spatial. D'accord, très, très bien. Et j'ai pris sa place du coup quand il est parti. J'en ai 2 pour Go, qu'après je puisse descendre parce que là, go, 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 go. je pense que c'est en Romu, train de traîner. lance-toi. Il y a il y a Skyred qui nous demande si ça génère des déchets nucléaires. Alors nucléaire, Je pense, hein, je pense que ça doit être ça parce que là, c'est Skyred, déchets nucléaires. alors, tu fais la visite du centre On spatial, te dit que on non. se dira: «C'est magnifique, c'est génial, tout est vert, tout est beau». C'est Regardez, ça pollue moins que... mais que... c'est pas, au final, c'est pas tout à fait faux Ah! parce que c'est pas tout à fait oui, c'est en grande partie vrai parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, bon, il y avait une grosse pollution sonore, mais du coup, la pollution sonore est, très courte. Et les, mammifères, les oiseaux qui sont qui habitent autour du pas de tir, reviennent en fait très rapidement après le tir. Ah ouais, donc finalement, c'est Après que c'est pas si gênant. on a une, légère pollution, du coup, je crois, aux métaux, mais en fait qui est, tout de suite absorbée parce qu'en fait, lors d'un tir, on se doute qu'il y a une grosse émanation de chaleur et du fait de ça, en fait, il y a un château d'eau qui déverse toute l'eau qui est contenue dedans, en fait, la déverse sur le pas de tir et du coup, en fait, récupère disons les pollutions et du coup, D'accord, l'eau après, elle, est traitée derrière. d'accord. C'est vraiment intéressant. Je vais, comment dire, tu m'as envoyé une vidéo tout à l'heure. Malheureusement, comme tu me l'as envoyé sur Facebook, bah, je peux pas la télécharger. C'est mal branlé. Du coup, je vais pas pouvoir la Heu montrer, mais c'est une vidéo d'un vol. Après, les vidéos de vol, si vous avez Facebook ou je sais pas si sur Instagram, mais sur Facebook, il y a, du coup, le Centre spatial guyanais, il y a, Ariane Espace, il y a l'ESA, il y a, le CNES et ils mettent régulièrement des photos, des vidéos de tirs, des vidéos de satellites, de préparation de campagne, ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur page et la plupart d'ailleurs des photos, si tu en montres d'autres, si c'est qu'elles sont, du CNES, il me semble, ou de D'accord, l'ESA. très bien. Et Romu, je t'en prie, avance dans les questions. question Let's go. une question de Captain. Est-ce que tu interviens dans les fusées directement? Alors, non, là, ça demande, C'est toi qui mets la clé USB. beaucoup d'habilitation. Alors, en fait, ah oui, si, j'ai oublié d'ailleurs dans les habilitations, c'est une pseudo-habilitation, c'est, une formation qu'on passe tous les 3 ans, il me semble. C'est la formation sauvegarde où en fait on apprend donc du coup, comment se garer sur le centre spatial, parce que oui, il faut se garer d'une certaine façon. En fait Plutôt en sur le épi centre ou en bataille? spatial alors en fait non, c'est surtout prêt à partir. C'est que du coup Ah tu te d'accord, gares toujours en marche arrière pour être prêt à partir et voilà, tu apprends, du coup, ouais, comment garer les pictogrammes, à utiliser un instincteur, enfin toutes ouais, les disons des trucs un peu les trucs un classiques, quoi. peu basiques de sécurité et les trucs un peu moins basiques sont les risques ATEX, qui sont donc là du coup si je me trompe pas, c'est les risques d'explosion et les risques cryo qui sont du coup les risques, cryogéniques donc de froid. On apprend aussi voilà que si tu fais un point chaud sur le centre spatial, tu dois d'abord demander un permis de point chaud. Parce que du coup, forcément, tu es en zone où il Alors, y a qu'est-ce que tu entends par potentiellement un des truc de risques, point chaud? soudure, par exemple. Ah, rien que ça? D'accord, OK. Oui, bah, en fait, la soudure, c'est un des points, en fait, les plus chauds, au final et disons que la personne qui allume sa clope, ça va, il y a Ouais, pas le de mec qui se risque. fait cuire Mais en fait, son petite boîte de pâtes là au micro-ondes, ça passe ou pas?
Oui, c'est ça. En fait, c'est quand tu vas en zone où il y a un risque dû au propulseur ou à la fusée, tu vas devoir demander un permis d'abord pour faire le point chaud, pour vérifier du coup avant que bah, tu es en zone, disons, enfin, qu'il n'y a pas de risque pour toi, quoi. D'accord. Ok. Qu'on soit pas Mhm. en une période où effectivement il y a de la poudre à côté de toi ou des propergoles, enfin des choses qui peuvent exploser. Ok. Sachant que suivant certaines zones, pour des soudures ou des, enfin, tu du général, disons, sur, tous les métiers, du centre spatial, mais après, sur les personnes, par exemple, qui interviennent sur les satellites, eux ont des formations particulières, donc ils ont, je sais pas si tu peux avoir des photos, par exemple, sur, le dossier satellite. Ces personnes-là vont, avoir une combinaison sur eux qui, empêche donc tout risque électrostatique notamment, qui évite donc les poussières, parce que donc les satellites sont des, appareils très sensibles souvent aux poussières et particulièrement certains satellites comme on a eu la chance du coup de mettre en orbite le, satellite, James Webb, le télescope. Et là, donc, on avait des choses très drastiques au niveau des poussières, parce que voilà, la moindre petite poussière, bah, allait nuire grandement aux capacités du satellite. Et, Ouais, et puis c'est pas un petit truc, hein, c'est pas un truc que tu lances toutes les deux ah oui, semaines, bah là, donc c'est un satellite à plus de 10 milliards de dollars, donc oui, c'est. Mais bon, après, tous les satellites ont ouais, t'as le code pour la thune comme des dans les films. besoins de, disons, de propreté, hein. Après, donc, tu as toutes les personnes qui vont travailler, donc, du coup, à l'intérieur de la fusée. Ces personnes-là, du coup, sont formées et portent toujours sur eux du coup, un DATI, déjà. Un DATI, donc, c'est un système qui permet de savoir si tu es conscient. En fait, si tu vas, par exemple, tomber dans les pommes, la DATI va sonner et émettre normalement une alerte à la sauvegarde. Et aussi un détecteur d'oxygène, parce que du coup, potentiellement, s'il y a enfin, c'est pour, là, du coup, prévenir enfin, la perte de conscience. D'accord. Je monte des Alors je sais pas photos en si arrière-plan et je remue, vas-y, je t'en prie, pose des questions. Là, je montre Il y a, juste un il y a- petit il peu y a histoire qu'on Cybèle. puisse alors avancer. juste là, si c'est de la photo, alors celle d'avant, du coup, parce que là, tu passé à un transfert. Celle d'avant, c'était donc le BAF, le bâtiment d'assemblage final. C'est là où du coup, on assemble la dernière partie de la fusée. Donc c'est, donc on met déjà le satellite sur la fusée et qu'on met la coiffe par-dessus. D'accord. Ok, très bien. Remue, je t'en prie. Avant Il y a, ce Je bâtiment-là, passe du juste, coup, je il y a passe juste des le questions. Ouais, bâtiment. ouais, je passe des photos. Ouais. Avant ce il y a bâtiment-là, en fait, il y a un Cybèle autre qui demande. bâtiment. Non, mais on verra ça plus tard, Chiro, t'inquiète. On avance Alors, un peu aussi, pas de souci. Cybèle qui nous demande quel lien tu as toi avec ce qu'il y a à Meulan dans les Yvelines, EADS, le groupe Ariane. alors, en fait, certaines parties de la fusée Ariane sont produites dans différents. En fait, en Guyane, on ne produit pas les parties de la fusée. Toutes les parties des fusées sont Vous les recevez? construites donc soit en Italie, soit en France, il me semble, une partie, beaucoup en Allemagne. Et ce qui a causé des problèmes, ce qui a perturbé un peu notre activité, en Ukraine. D'accord. Notamment le moteur Vulcain, il me semble, qui est, produit en Ukraine. Ok. Le moteur Vulcain, Ça, c'est le premier moteur qui s'allume lors du décollage d'Ariane 5. Ok. Skyred, on va pas demander s'ils ont la fibre à Kourou, je pense pas. Tu veux vraiment Alors savoir? si, mais alors, au niveau particulier, c'est assez récent. Niveau centre spatial, je crois que ça fait un certain moment, mais vu que c'est divisé sur plein d'employés, c'est en plus le débit est réduit pour niveau de sécurité. Du coup, tu le sens pas forcément que tu as la fibre. Ouais, mais même j'allais demander, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont analogiques, tu vois? Alors en fait, quand je suis arrivé en stage d'ici, donc il y a 6-7 ans,
Ariane 5, du coup, et c'est encore un peu le cas actuellement, en fait, il y a beaucoup de choses qui étaient vraiment, vétustes. On peut penser que voilà, c'est le centre spatial, on est aux pointes de la technologie et en fait, sur pas mal de choses, on reste, assez, bon, c'est un peu péjoratif comme mot, mais arriéré, où en fait, bah, tu vois, quand j'étais en stage, il y avait encore des ordinateurs avec les grosses disquettes, tu sais, comme ça, là, tu vois? Ah ouais, d'accord. Alors moi, je les ai pas vus personnellement, mais je sais qu'il y en avait au CDL3 et voilà, enfin, c'est qu'en fait, sur certains points, on se dit que, bah, ça marche, pourquoi changer? Ou, c'est plus sûr comme ça. Enfin, après je sais pas forcément les raisons, au fond qui font qu'on est resté sur certains points comme ça. Mais, ouais, il y a certains trucs, on est assez vétustes. Bah, rien que le fait que voilà, en 2018, on commençait la migration Windows 10. Enfin, ça montre bien que voilà, on reste sur des, acquis, des choses qu'on connaît qui sont sûres et on change seulement quand on n'a pas le choix, quoi. Parce que, c'est potentiellement mettre, bah, une inconnue sur, quelque chose qui fonctionnait déjà et Ouais, non, mais c'est vrai, d'un il autre y côté, je a il y a comprends, hein. des sous derrière, faut pas se la cacher donc D'ailleurs, je suis assez je étonné que vous utilisiez Windows et que vous ayez pas un truc un peu alors, spécial, c'est tu ce que sais? je te disais, c'est un Windows, remasterisé par, le CNES, du Non, mais coup à tu vois, Toulouse ils donc auraient pu faire un truc, un espèce ah oui, de, un système AE, tu veux dire? ouais, un OS AE, quoi. Ça après alors Spécial NASA, enfin après, il spécial faut NASA, savoir que voilà, spécial centre spatial. sur, sur le centre spatial, en fait, il y a, donc une partie qui est gérée par le CNES. Donc là, tous les ordinateurs sont fournis par le CNES. En zone propulseur, c'est donc, totalement indépendant. Enfin, on peut le voir comme une chose totalement indépendante et du coup, c'est chaque industriel, chaque sous-traitant qui a ses propres machines. Et donc la partie du coup, Ariane Espace, les sous-traitants d'Ariane Espace, c'est pareil en fait, ont, chacun leur machine. Par contre, Ariane Espace, eux, te donnent l'obligation aux machines du coup, clientes, on va dire, d'avoir, l'antivirus d'Ariane Espace. Ah, qui doit être un truc un peu musclé. Et là, du coup, c'est sur leur réseau et du coup, c'est, filtré par eux. Il y a, certains sites qui sont pas accessibles et on peut rien y faire. Enfin, c'est voilà, c'est, Tu mets ça dans ton PC, tu ouvres plus jamais aucun site sur ton ordinateur perso, quoi. Il y a plus rien qui tourne. Twitch, ça marche pas, hein. Twitch.tv, c'est Ah non, non, les gars. c'est C'est terminé. Amazon pour faire tes courses, c'est cuit, hein. bah il y a des choses en fait qui sont bloquées, tu te dis, ouais, enfin et il y en a d'autres, bah, dis: «Bah, tu ferais mieux de les bloquer quand même». Par exemple, enfin, un truc tout con, tu peux pas regarder tes mails à Outlook. Ah, Ah OK. oui, ouais. Sauf que, bah, en fait, le CNES te fournit des adresses mail, Ariane Espace te fournit des adresses mail, mais tu peux avoir des adresses mail, par exemple, nous, notre société, certains de nos employés ont des adresses mail de notre société. Et du coup, ils ont potentiellement des difficultés ou ils sont très ralentis pour y accéder. Enfin, c'est des micmacs. Il faut accéder par des sites un peu détournés que eux te donnent, hein, mais voilà, faut chercher. Des fois, c'est parfois très lent. Là, par exemple, j'ai des collègues qui sont du coup, eux, l'enceinte CNES. Là, actuellement, pour accéder au mail, par exemple, ils mettent 2-3 minutes à ouvrir la page, quoi. Putain, OK, c'est Après, génial. une avant la fois ouvert, ça DSL, va, quoi. mais voilà. Romu, toi, t'as connu, C'est toi, avant la DSL? Oui, Ouais. oui, le 56K, ouais. Alors, Ouais, mais moi, nous aussi, j'ai connu tardivement, j'ai pas eu 56K, Ah, on avait direct 128, mais ça allait pas bien vite non plus, hein. Donc, ou 256, je sais plus, enfin, c'était très très lent. il y a, Orchidea qui nous demande si tu as une spécialité particulière, au niveau Ton travail. de ton travail. Après, en fait, J'ai du mal à sortir mes mots. je suis responsable informatique, donc je gère vraiment tout ce qui est en rapport avec l'informatique.
sachant que je suis responsable informatique, je suis cadre, mais qu'il n'y a personne en dessous de moi. Oh là là, mais c'est le. Donc, Au-dessus de toi, c'est le soleil, quoi. C'est la fusée au-dessus de au-dessus de moi, toi. c'est en fait la seule personne au-dessus de moi, c'est mon directeur. Et en fait, du coup, je gère absolument tout ce qui est lié à l'informatique. Donc, je gère les stocks, je gère l'achat, je gère la réparation, je gère les petits couacs de mes collègues quand ils ont des problèmes, je gère les réinitialisations de mots de passe quand ils ont T'es un oublié petit peu leur mot le de papa passe. poule. Ouais, ouais. Bah, après, c'est une partie du boulot que j'adore, en fait, d'être, toi, mon Ouais, collègue qui je vient me sais voir bien. parce qu'il a un problème, voilà, l'aider, ça j'aime bien. J'ai une partie, du coup, DPO, donc Data Protection Officer, ça c'est lié à la RGPD. La RGPD, alors ça, c'est pas lié à nous, hein. C'est le règlement général sur la protection des données. D'accord. C'est lié à la protection des données personnelles. C'est une loi européenne qui dit que voilà, chaque entité qui utilise des données personnelles, donc données personnelles, ça commence à partir du nom-prénom, doit assurer la protection de ces données-là, quoi. Donc du coup, moi je gère ça, enfin je gère un peu euh, ouais, la protection de toutes les données personnelles de nos, de mes Ouais, collègues. de tes collègues. Et du coup, j'ai une partie du coup donc CDF, catalogue des fréquences, où là en fait je suis plus à soutenir mes collègues qui travaillent réellement dessus. Genre, Moi, je allez les suis gars, c'est là bien. pour les encourager. Les Non, c'est parce qu'en fait encouragements. il y a une partie base de données, donc du coup forcément Ah, l'informatique ok. intervient, voilà. Et donc ça c'est une partie que j'ai beaucoup, enfin que j'aime beaucoup travailler avec eux, parce qu'en fait j'apprends pas mal sur leur travail à eux et sur tout ce qui est radiofréquence, qui est pas mon domaine de base et qui est franchement, je trouve, très intéressant. Et après, bah voilà, je participe au soutien sur des logiciels que mes collègues utilisent, que ce soit des logiciels de compta, de paye, de ressources humaines, des logiciels un peu plus techniques qu'eux utilisent, ou même tout simplement Word, Excel, ce genre Alors, de choses. j'ai une question. Bon, c'est peut-être une question un peu con, mais est-ce que c'est dangereux de bosser sur un centre spatial? Alors, le centre spatial est classé Céveso 2. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Moi, je sais pas ce que Céveso, c'est c'est. une classification qu'on a créée suite à un accident d'une industrie qui était en Italie, à Seveso, du coup. Alors, je ne sais plus si le nom de la ville, c'est Seveso ou si l'industrie s'appelait Seveso. D'accord. Et en fait, c'est pour dire que voilà, c'est un, euh, c'est un site où, oui, il y a des risques industriels, il y a des risques de pollution, il y a des risques de... Disons, il peut y Explosion. avoir des risques pour la vie, mais c'est des risques, disons, parce qu'il y a des zones, du coup, où il y a de la poudre, des propergoles, Je veux dire, et il y du a, il y coup, a plus. forcément, il y a un C'est risque tellement d'explosion. géré que c'est pas si dangereux que ça. Voilà. Bah, il y a toujours un risque, hein, il n'y a Oui, pas de bien sûr, risque bien sûr. zéro. Oui, bien sûr. Mais oui, on fait de notre mieux pour éviter les risques. C'est d'ailleurs le travail du CNES et de la sauvegarde de voilà, protéger les gens et tout comme ça. À savoir que du coup, derrière notre petit badge, on a des informations voilà, en cas Ah ouais, ok. Donc en fait, il peut y avoir une alarme. Si l'alarme est continue, alors heureusement que c'est derrière parce que je ne me rappelle pas, si l'alarme est continue, il faut aller en zone de repli. Si l'alarme est discontinue, enfin, faut Vous avez des évacuer. Donc bunkers? d'où là, oui, il y a D'accord. des bunkers, mais c'est pas. Alors, si c'est Mais c'est pas pour les tout le bunkers, monde. en fait, C'est pas pour ouais, la compta. mais c'est pas forcément. C'est juste une personne importante. Alors en fait, Désolé. les bunkers, en fait, je crois enfin, il y en a un à ma connaissance, mais je me demande s'il n'y en a pas un autre. Il y en a un au CDL3. En fait, c'est pour toutes les personnes qui sont proches et indispensables lors d'un tir. C'est qu'en fait, les personnes qui sont en fait au CDL3 sont à, si je me trompe pas, 2 ou 3 kilomètres du pas de tir de Ariane 5 et un peu moins je crois, de Vega. D'accord. Et du coup, ils sont dans un bunker pour les protéger en cas d'explosion lors du tir ou voilà. Après, si on nous dit de nous mettre dans comment ils appellent ça déjà? Dans un repli, dans une zone de repli. C'est donc des zones indiquées. Là, en fait, c'est des zones où si on dit de nous replier, c'est pas un risque.
disons, d'explosion, c'est un risque éventuellement de gaz. Et là, du coup, dans la zone de repli, on a des masques. D'accord. Là, d'ailleurs, tu montres les préparations pour aller en salle, je pense, donc là, on voit aussi le satellite James Webb. Il est incroyable, Euh, hein. Je sais plus où j'en étais. C'est parti. Ah oui, si on C'est est en dingue. zone de repli, du coup, il y a des masques dedans au cas où qu'il y ait besoin, sachant que dedans, il y a des Toki et on a on a en temps réel des informations de la sauvegarde qui nous dit quoi faire. Si on est en évacuation, là, oui, je suppose que c'est, bon, moi ça m'est jamais arrivé, mais je suppose que c'est un risque d'explosion et on nous dit de partir. Et du coup, c'est pour ça qu'on nous dit de nous garer toujours en reculant Ouais, d'accord. pour être prêt à repartir le plus rapidement possible. Et oui, Hmm, se garer d'ailleurs aussi avec les vitres fermées. d'accord. Alors oui, je suis désolé, en fait, il y a tellement de photos que je les montre sans forcément d'explication, parce que sinon on pourrait passer 6 heures Oui, bon, après, juste à regarder les photos. les photos sont quand même assez claires, on comprend ce que Oui, bien c'est. sûr, Enfin, ouais. Du coup, est-ce que... Excuse-moi si fake, mais Justement, là, j'allais dire, est-ce qu'on a Ouais, d'autres questions, Romu? Je t'en ah prie. bah, on en a, vas-y. je suis sûr que j'en ai au moins 10 là en attente. Ok, bah vas-y, je t'en prie, c'est ce que j'allais te demander, justement. Vas-y. Là, j'ai Captain qui nous demande si tu as déjà vu des tentatives d'intrusion informatique, voire d'espionnage industriel là où tu es. Alors, Et on vu que veut les moi, noms. je suis Moi, Nom, du coup, je prénom, suis pour une adresse, âge. société sous-traitante. Donc, en fait, mes machines à moi, on va dire, ne sont pas attaquées parce que bah, nous, on a moins de visibilité sur l'extérieur. On est une entreprise d'une cinquantaine de salariés, donc on est moins connu. Par contre, oui, le CNES a déjà subi des attaques. Ariane a déjà subi des attaques. Et je ne sais pas s'ils en subissent tous les jours, mais voilà, c'est le boulot du service informatique du CNES et de Arianespace de se protéger de ça. Et ce qui explique aussi toutes les sécurités qui sont parfois, c'est vrai, contraignantes et, je peux le dire, chiantes. Mais Mais voilà, ça évite, ouais. Je comprends. c'est normal. Enfin, on travaille dans un domaine où il y a beaucoup d'argent derrière. Là, hier, les ministres se sont regroupés à Paris pour signer le budget de l'ESA pour donc le centre spatial pour les lanceurs, c'est je crois 6 ou 9 milliards. Enfin, voilà, c'est astronomique. Ah, c'est presque rien, ouais. Bah, c'est astronomique, justement, Et ça marche bien. Si, ça marche bien, je pense. Mais ouais, d'accord. Ok. Romu. Alors, il fallait que Skyred nous sorte un petit truc À la forcément Skyred. alors on à la l'attendait, ça. Skyred. Hein. Y a-t-il un endroit dans votre centre spatial comme la zone 51? Ouais, le gars, quoi. Alors en fait, le centre Je te lis spatial, pas le reste, hein. c'est une, Je te lis pas le c'est reste, hein, une, parce que bon. Ouais, le centre spatial, c'est une grosse fumisterie, en fait. C'est les studios où ont été tournés l'atterrissage sur la Lune. Ouais, bien, c'est ça. Non, non, il n'y a pas de. Pas à C'est ma connaissance, en Disney. tout cas. C'est Disney. Pas de. En fait, dans le musée, il y a un truc. Il y a une salle exprès, fond vert, etc. Tout se passe bien. Ah oui, en fait. Ah, On prépare là le prochain film, l'atterrissage sur Mars. C'est accessible et je pense que ça va vous plaire. Il y a Tom Hanks en plus qui joue dedans, donc exclu, voilà. par contre, question un peu plus intéressante. À combien de lancements tu as assisté? Alors, En c'est puissance de difficile à dire parce 10. qu'en fait, ça devient. En fait, en habitant à Kourou, ça devient assez commun, en fait, à un tir. Donc en fait, C'est genre, tu comme nous en à fait, Paris, on croise un bus, pour là, lui, c'est une fusée. on est un peu en crise, du fait du Covid, J'allais y venir après, mais je t'en prie. d'Ariane 6 qui est un peu en retard, de la guerre en Ukraine. Mais, si tu veux, Des gilets dans les jaunes. bonnes périodes, disons, du centre spatial, on avait quasiment un tir par mois. D'accord, Ce ah qui ouais, fait ouais. que, Ah, là, ah oui. mi-décembre, on va tirer la 259e fusée Ariane. Alors je dis bien Ariane, hein, c'est pas Ariane 5, c'est Ariane toute compris. La semaine prochaine, théoriquement, pas sûr que ce soit maintenu, on lance notre 22e fusée Vega. On a
tiré une vingtaine aussi de fusées Soyouz. Mais vous en Enfin, voilà, faites quoi de c'était ces trucs-là, là? Enfin, je veux dire, c'est une vraie question. Vous envoyez, mais c'est pourquoi? Alors nous, ouais, nous, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. En Guyane et en Europe, on ne fait C'est pour le plaisir. pour l'instant que du transport de satellites. On met que des satellites en orbite. On n'emmène pas des gens dans l'espace. Donc attends, C'est vraiment attends, purement satellite. je suis désolé, je te coupe. Une fois par mois, on a un nouveau satellite. À peu près. Quand on vous dit que là-haut c'est une vraie poubelle, c'est ouais, on envoie vraiment énormément de satellites. Là, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais tous les 3 mois, je crois, ou 3 ou 6 mois, on envoie, enfin, le centre spatial diffuse un magazine qui s'appelle Latitude 5, où dedans il y a une page qui dit tous les lancements qui a eu lieu dans le monde et de quelle fusée. Et en fait, oui, il y a énormément de tirs en fait. Et Régulièrement, il y a énormément de satellites en orbite. Sachant que avant nous, qu'on... en fait, Et ils sont tous, excuse-moi Sifek, ils sont Vas-y, tous vas-y. fonctionnels actuellement? Ou c'est juste vraiment des poubelles? Ils ah, sont là parce bah, qu'ils sont là, on les a balancés ça, je là-haut et puis peux, ça, celui-là je il peux pas marche te plus, dire. c'est Je pas grave, suis, on le laisse. Alors, normalement, l'ESA maintenant demande à ce que quand c'est un satellite fait par du coup l'ESA, enfin, faut financer ou produit, disons, en Europe, demande à ce que dans la conception du satellite, on prévoit une charge de carburant nécessaire pour Le retour. renvoyer le satellite. Alors, je ne sais pas, par contre, si c'est renvoyé vers nous ou si c'est renvoyé plus Plus loin. loin. Parce que c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce qu'il y a des Alors, retours? bah, il peut y avoir des retours Incroyable. accidentels, des retours des chutes dues à un dysfonctionnement. Il peut y avoir un retour du fait que bah, le satellite n'a plus de carburant et que du fait de son orbite, au bout d'un moment, va redescendre sur Terre. Mais Ça consomme non, beaucoup. enfin, si on dit que c'est une poubelle là-haut, je pense, mais ça, donc, je n'ai pas forcément les données pour le dire, mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup aussi de satellites morts dans l'espace. Ça consomme beaucoup un satellite ou pas? Alors en fait, Par rapport suivant à ce que nous on l'orbite entend de dans consommation. Alors en fait, ça dépend de ce que tu demandes, ce que ton satellite doit faire. Si tu veux, ça dépend de l'orbite aussi à laquelle tu vas le mettre. Si ton Capitose. satellite tourne autour de la Terre, en fait, il va consommer très peu de carburant Il y a la parce rotation que du coup, tu as naturelle. la rotation. Et après, en fait, tu vas juste redonner des impulsions de temps en temps pour le maintenir à son orbite. D'accord. Après, tu as des satellites qui vont, je suppose, consommer beaucoup plus parce qu'on va les envoyer plus loin. Mais là, après, c'est disons plus de la supposition de ma part que des vraies données. J'ai pas forcément les capacités pour répondre. Sachant que normalement, dans l'espace, à partir du moment où tu as lancé un satellite et tu as donné une impulsion, il suit cette impulsion. Romuald, je C'est t'en là, du prie. coup, tout le calcul Ouais, pour mettre en orbite où tu veux et tout ça. C'est là où c'est complexe. hem, est-ce que tu connais le pourcentage, d'employés entre les locaux et les métropolitains? C'est une Alors, question de déjà, capitaine. Le, hem, le centre spatial, c'est le plus grand, employeur, de Guyane. Enfin, après, si on dit centre spatial, c'est toute entreprise confondue parce que je sais plus combien il y a d'entreprises, il y en a un gros paquet, qui travaillent sur le centre spatial, hein. Donc mais je sais pas du tout dire le pourcentage, de métros et disons de locaux. Après, si tu veux, moi, je suis considéré, par exemple, comme local parce que, je n'ai pas un contrat j'ai perdu le terme, Alors, tant que tu cherches, j'ai perdu le terme, je suis désolé. quand tu es sur la base spatiale, le centre spatial, comme c'est en France, c'est considéré comme français ou alors... Alors, D'accord. Parce fun que je pense fact. il y a peut-être des petits trucs, non? Fun fact, l'ELS, donc l'ensemble de lancement Soyouz, est une zone internationale
pour que, à l'époque, en fait, quand il y avait les Soyouz, que ça soit le droit du travail international et non le droit du travail français qui s'applique, et D'accord. notamment OK. le droit de travail russe. Bien sûr, bien sûr, on les embrasse, évidemment. Mais sinon, oui, c'est français. Enfin, la Guyane, ça reste un département, Mais tu sais, enfin, c'est un département d'outre-mer, mais c'est un ils département auraient pu français. dire, oui, mais c'est un truc centre-spatial, il y a plusieurs pays, du coup, c'est pas français. Tu sais, ils auraient pu, quoi. Il y a des Bon, investissements après, qui on viennent a de le. Alors, partout, donc... pour ma société, par exemple, on Parce fait que tu disais que c'était partie allemand. de. Tu disais que ta boîte était Oui, allemande. oui, ma société est allemande. Mais D'accord. du coup, on fait partie de la Convention de la métallurgie. Pour ma société, je pense que c'est à peu près pareil pour toutes les sociétés du centre spatial. Du coup, donc tu as des avantages liés à ça. Et en plus, on a la convention de site, dont moi je ne fais pas totalement partie. La convention de site qui ajoute encore plein d'avantages là-dessus. D'accord. Donc on est plutôt bien lotis. Faut Ouais, mais pas se en vrai... cacher. Beaucoup se plaignent, mais après oui, la vie est parce qu'ils plus sont chère en Guyane, français. mais parce qu'ils sont français. Mais après, donc il y a quand même un gros pourcentage de, disons, de locaux. Quand je te dis locaux, du coup, des personnes comme moi sont considérées comme locales parce que j'habite en Guyane. C'est les missionnaires, notamment, qui vont être considérés comme, disons, Et non métropolitains. C'est Skyred. des personnes qui vont venir soit pour un seul vol, soit, alors il y a un autre terme que missionnaire, j'ai plus le terme, j'arrive pas à retrouver le terme, désolé. C'est des Skyred gens va le qui viennent pour un retrouver, je contrat pense. de 3 à 5 ans, qui sont généralement logés et du coup ont un statut un peu particulier. D'accord. Très très bien. Heu, Promu, il est-ce que y a tu Captain dors? qui voudrait s non, non, dors pas, j'écoute, j'écoute. Tu as visi Il y a Captain qui nous demande si tu as visité d'autres sites, comme, De lancement? Kennedy ou Baïkonour? Non, j'aimerais bien, mais non, j'ai pas visité, d'autres, lieux, du coup, on peut tirer Et des j'aurais dû grouper parce que j'avais pas vu 2 lignes plus bas. Il y a Captain qui nous demande si tu avais eu des demandes particulières des spationautes ou des directeurs? qu'est-ce qu'il entend par particulière? Parce que je Moi, j'ai pense que un pour j'ai nous, c'est un tout est j'ai particulier. un directeur, Heu, disons, de la vieille école, l'informatique, c'est pas son truc, donc oui, j'ai des demandes particulières de lui, mais c'est toujours, avec le sourire, c'est toujours très sympa, mais non, enfin, je vois pas ce qu'il veut dire par demande particulière, Des demandes saugrenues. Ouais, alors, je t'explique, Eric, ça c'est juste un synonyme, hein, ça n'explique pas ce que c'est, ce que tu entends. Particulière, saugrenue, différente de l'habitude. Alors pendant qu'il précise ce qu'il veut, Ouais. ça me fait penser qu'en fait un tir de fusée, on lance pas forcément qu'un seul satellite. Alors, les, Ah, satellites ont tendance à beaucoup, diminuer en poids et en taille. Donc par exemple, un satellite comme James Webb qui, pèse très lourd et qui est très gros, alors oui, on n'en lance qu'un. Mais, des fois, ça nous arrive de lancer, plusieurs satellites. Notamment le dernier lancement Vega C par exemple, donc c'était le premier en fait lancement Vega C. On a lancé donc l'Ares 2, qui est un satellite d'observation de la Terre, et 6 autres satellites. ah oui, d'accord, ok, ça En peut être fait, assez touffu, hein. les satellites ont une grosse tendance à diminuer maintenant. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'avant, les satellites étaient transportés par avion, donc par... Ah, c'est pas vrai, mais je perds tous les mots, hein. Non, t'inquiète. Antonov, voilà, Antonov, l'avion donc russe, ukrainien, je sais jamais, qui a le nez qui se lève et en fait, donc, tu as accès à toute la cabine intérieure pour retirer donc le satellite. D'accord. Et on a donc aussi le MN Toucan, qui est un bateau, un gros bateau dans lequel peut arriver donc des pièces de la fusée ou des satellites. Et maintenant, en fait, ça diminue, donc on arrive à des avions commerciaux où ça va en soute, à des avions militaires un peu plus gros du coup qu'un avion commercial, mais plus petit que Antonov. Et on arrive même maintenant, et c'est ça où je trouve ça très drôle, à des voyages en cabine. Parce que maintenant, en fait, on a ce qu'on appelle les CubeSats, qui sont des petits satellites, mais vraiment petits, ça rentre dans une boîte à chaussures, qui font entre 1, 2 kilos, 900 grammes, enfin, au plus gros, je crois, des CubeSats, c'est 7 kilos.
Donc ouais, D'accord. maintenant on peut même tu peux arriver de prendre un vol d'Ariane, enfin Mais d'Air pour France aller ou où? de Air Caraïbes, parce que c'est les 2 stations qui enfin les 2 compagnies qui desservent Ah Guyane et avec, de quelqu'un en voir, cabine avec son, satellite dans une valise. Alors bien sûr, valise, fermée, pour éviter la poussière de ça, enfin des valises spéciales, mais, voilà, ça peut voyager maintenant en cabine. c'est Je incroyable. sais plus ce que tu as dit, mais ils servent à quoi tous ces satellites-là? Bah, les petits, oui, Alors ça après, il y marchait a aussi. plein, on envoie plein de satellites différents. On envoie des satellites de télécommunications. C'est la grosse majorité, j'ai envie de dire, de ce qu'on fait. Après, il y a de satellites d'observation de la Terre, des satellites météo, des satellites d'observation de l'espace, des satellites militaires. Enfin voilà, en fait, après, tout ce qu'on peut imaginer qu'un satellite peut faire, bah, on peut potentiellement l'envoyer. Ça fait quoi Et on comme n'envoie pas taille? seulement des satellites, du coup européens, on envoie aussi des fois des satellites américains, on a envoyé des satellites indiens, D'accord. on envoie des satellites brésiliens, mexicains, enfin un peu, en fait, ça va dépendre de Ariane, Espace avec qui elle va signer des Fonction des contrats, contrats, ouais. voilà. Mmh. Ça fait quelle taille un satellite standard? Parce que là, tu nous as dit, il y a des tout petits, il y en a des très, très grands comme celui de tout à l'heure qui prend Bah, la fusée après, à lui tout seul, mais en gros ouais. Bah, je pen le plus gros satellite qu'on a envoyé, c'est, James Webb. Après, j'ai ouais. pas sa taille en tête, mais c'est plusieurs mètres, hein, bien sûr. Et après, voilà, t'as en fait, ça va c'est vraiment, Ah, c'est voilà, variable, très quoi. large. C'est que ça va plusieurs mètres, je me demande si c'est pas dizaines de mètres, à, À la boîte à chaussures. quelques centimètres, quoi, une boîte à chaussures. Donc ouais, D'accord. c'est assez, large comme, disons, échelle. OK. Romu, je t'en prie. Il nous reste combien de questions, Attends, Romu? attends, attends, attends. Oh, j'en sais rien parce que là, je m'arrête sur les questions, sinon après je les retrouve plus. Ouais, OK, ça Donc marche. là, je suis au milieu du chat à peu près. Heu, Moi, je vais arrêter de poser des questions de mon côté, comme ça on va pouvoir Tu peux te avancer sur retourner les te coucher questions. si tu veux. Ouais, je vous laisse tous les 2 les gars. Je reviens pour couper le live. non, il y a Ninix qui demande si avec Ariane, on a déjà envoyé des hommes. Non? Alors non, en fait, Ariane, c'est purement du, transport, enfin, Matériel? déjà en Guyane, c'est purement du transport de satellites et en D'accord. Guyane, c'est purement donc c'est ce qu'on appelle la Encore un charge utile, sigle? en fait. Ah non, même pas. Et bah si, c'est en fait, c'est, Le là CU? où sont préparés les satellites, c'est ce qu'on appelle l'EPCU, l'ensemble de préparation des charges utiles. D'accord. Et 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 alors par contre Vega C, donc c'est la fusée italienne, donc la La toute nouvelle qu'on a fine, là? lancée et là on va faire, je crois que le prochain c'est encore une Vega C. Ou je sais pas s'ils ont fait une Vega, je sais pas, j'ai pas regardé. Et bon, après le premier tir, ils se sont un petit peu sentis chaud, c'est bon, on est trop bon, on a réussi un tir. Et ils se sont dit qu'ils allaient faire un vol habité. Et après, du coup, créer une nacelle et tout ça, mais pour l'instant, c'est du projet, peut-être déjà en développement, mais voilà, c'est pas encore fait. et elle demande aussi, si, on récup du moins, au moment du décollage, il y a des éléments qui reviennent. Bon, tu vois ce que je Alors, veux dire? La c'est fusée là décolle, où le il y a bas les blesse réservoirs, il y a pour les moi. trucs, les machins. C'est là où pour moi le bas blesse, c'est qu'en fait, il y a quelques années, on récupérait les boosters, donc les parties latérales notamment de Ariane. Ouais. On allait les récupérer en mer et les ramener en fait pour les recycler. Enfin, je sais pas trop après ce qu'ils faisaient, mais au moins ils enlevaient de la merde. Maintenant, on n'y va plus parce que ça coûte trop cher. D'accord. Donc c'est les Ah bon, ça tortues coûte et trop cher de Il et les y a une baleines qui partie les qui est récupèrent? il y a une partie qui est brûlée en rentrant dans l'atmosphère, mais pas totalement et malheureusement, oui, on Ah. pollue, Ouais, nos voilà, océans. c'est comme tout, hein, j'imagine que, si on te demandait à toi, tu mettrais une équipe pour récupérer ces trucs-là, Après, mais c'est arrivé, alors ça, on me l'a dit, moi mais il y a des photos, je crois, sur internet, de retrouver des, boosters qui arrivaient, par exemple, en Martinique ou en Guadeloupe, oui, je t'en prie. Je t'en prie, vas-y.
Là, ouais, accès. pour en revenir sur la question à Captain là, il nous dit des trucs inhabituels comme: «Je veux un accès privé, Un truc depuis de un lieu cul. bizarre». Par exemple, je veux un T'imagines? accès vers un site de Paris ou des trucs marrants, quoi. On veut pas les noms Alors là, du ouais, coup, ça c'est ça m'est arrivé qu'on me demande un accès vers un truc qui était, pas autorisé, de trouver un subterfuge. Mais, dans le cadre du, contexte CNES, je rigole pas parce que c'est pas des rigolos ouais, donc je pense que et tu reçois la demande, tu clairement, rigoles et tu réponds non. c'est pour te dire, un de mes collègues s'est fait voler, son ordinateur portable dans sa voiture. Le D'accord. lendemain, il y avait la gendarmerie qui venait à la société, mais pas n'importe qui de la gendarmerie. Je me demande si ça faisait même pas partie de la DGSI, donc Direction générale des services, de la non, de la sécurité intérieure, pardon, pour vérifier est-ce qu'il y a des données confidentielles défense sur l'ordinateur, voilà, enfin vraiment Ouais, l'interrogatoire, pas cool même pour le directeur, tu vois? Enfin, donc d'accord. non, avec Après, le CNES, je rigole pas. Avec, Ariane, ils sont plus accommodants. Donc c'est en fait, si tu leur dis: «Voilà, j'ai besoin d'un accès vers ça, est-ce que c'est autorisé? Est-ce que tu peux me trouver un moyen de le faire?» Ils vont te répondre: «Oui, c'est possible. Non, c'est pas possible». Le CNES, clairement, c'est pas la peine de demander, Ouais, tu demandes pas. c'est, OK. C'est non tu merci. demandes pas. Si tu pas gentil, tu demandes pas. après les Si 2 sont quand même hyper sécurisés et très contraignants. Faut pas voilà. D'accord. Bah, merci. Si. c'est bon, on a fait le tour. On a fait le tour, let's go. Bah, moi, j'ai des questions, parfait. Heu, j'aimerais qu'on parle un petit peu, alors ça va sortir un petit peu du cadre, c'est comment la vie en Guyane? Alors en fait, c'est, du tout ou rien, on va dire. C'est soit tu aimes beaucoup la Guyane, soit tu la détestes complètement. Ah ouais, Mais d'accord. c'est assez, ouais, en fait, il y a pas de demi-mesure. Généralement, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Alors, bah, il y a moi, ce que j'aime beaucoup, bah, c'est le climat, la mentalité des gens, pour la plupart. Là, c'est enfin le Pourquoi ils sont côté un plutôt peu, quoi? Ils sont disons, plutôt calmes? Ils an sont le plutôt antillais ou voilà, qui est un peu posé d'accord. et c'est le fait que, bah, en fait, si tu le fais pas aujourd'hui, c'est pas grave, tu peux le faire demain. C'est aussi peut-être pour ça et ça m'étonne qu'on n'ait pas que j'ai pas eu des questions là-dessus, c'est, on est moins bon que les Américains là-dessus et je pense que ça en fait, partie pour beaucoup. Mais il y a pas que ça et voilà, c'est le fait C'est à la de, cool. bah, de toute façon, en fait, en Guyane, on n'a pas de saison, on a, saison enfin, pseudo-saison. On a saison des pluies, saison sèche, petite saison des pluies, petite saison sèche. Ah Mais oui, c'est tout le d'accord. temps entre 22 degrés et 32 degrés, je crois. Donc c'est très stable en fait. Donc en fait, ce que tu fais pas aujourd'hui, tu peux clairement le faire demain. Et en fait, c'est une mentalité qui est due au fait que ben, on se rend pas forcément compte en métropole, mais on a tendance à se préparer pour l'hiver. On n'a pas du coup à faire en Guyane. Donc en fait, en métropole, tu vas avoir une tendance à anticiper, à préparer à l'avance, à faire quelque chose que tu pourras pas forcément le faire demain. En Guyane, tu l'as pas ça. Après, évidemment, bah, ce qui est détesté, mais de tous, c'est le prix de la vie qui est beaucoup plus cher. Parce que Mais voilà, il après. y a pas de il y a pas de fruits et légumes ou de fermes, Alors en dans fait, en la Guyane? Guyane, c'est un cinquième de la métropole, mais 86%, peut-être 84 maintenant, de forêt amazonienne. Donc en fait, la production de fruits et légumes, ouais, est très limitée. Il n'y a pas assez C'est beaucoup pour d'importations. nourrir tout le monde et en plus, elle est très peu productive. Donc en fait, quand tu déboises de la forêt en Guyane, eh ben, tu produiras beaucoup moins si tu déboisais autant de forêt en métropole. D'accord. Ça fait Mmh. Et oui, combien de bah temps que après, tu es tout est cher parce que beaucoup de choses sont importées en fait. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vas-y Romu, je il y t'en a prie, Pan vas-y. il y a Panda qui nous demande, si tu as déménagé là-bas. Moi, ça serait plutôt, ça fait combien de temps que tu es là-bas? Alors, ça Moi, je fait sais. 11 ans que j'y vais par intermittence. Ouais. Parce que j'ai été donc il y a 11 ans en stage.
Je remercie mon oncle au passage qui m'a fait venir ici en On me disant: «On va faire un l'embrasse, hein, on stage pour l'embrasse. toi». Lui maintenant est parti au Brésil, et du coup, en Oh fait, je la suis tombé amoureux de la vache! Guyane et en fait, je m'étais, promis de revenir en Guyane, ça, donc je suis revenu, pour, mon stage, de master 2 en environnement et pour mon master 2 en informatique et je Informatique. suis resté après le master 2 en informatique. D'ailleurs, Donc j'ai commencé à bosser OK. là-bas, et j'ai dû rentrer, en 2018, 3 mois tout pile après mon entrée dans ma société actuelle, jour anniversaire de de mes 3 mois, mon directeur me dit, qu'il me renouvelle pas ma période d'essai. C'est bon, je suis pris, je suis en CDI et le lendemain, donc où, je suis il se barre. diagnostiqué d'un cancer, je suis, rapatrié par transport sanitaire en métropole pour 3 ans et du coup, je suis revenu en, juin 2021. Donc là, ça fait 1 an, un peu plus, 1 an et demi que je suis revenu, 1 an, 1 an et D'ailleurs, demi. j'en profite, juste petite parenthèse, on fera un de ces 4 aussi, un épisode, de la RTC spécial sur la maladie et tu m'as proposé gentiment de pouvoir t'interroger à ce sujet. Donc, moi, je me rappelle quand tu me l'as appris, j'étais à Blois. Je me rappelle exactement où j'étais, tu vois. On en parlait la dernière fois en off. Ouais, Je me c'est parce que rappelle tu avais une journée de merde aussi. exactement où Ça, faut en j'étais. rajouter. C'est vraiment, c'était pas le moment. Et je m'en rappelle, quoi. Donc, ouais, ouais. Donc, la vie en Guyane est compliquée. Et ça fait 11 ans que t'es Après, là-bas. c'est que voilà, tu as des choses, tu as un confort de vie que tu pas en métropole et en métropole, tu as un confort de vie que tu pas en Guyane. Après, c'est un choix à faire. Moi, clairement, j'ai fait mon choix pour de la Guyane parce qu'en fait, tout ce qu'il y a en métropole, c'est ce que j'aime pas du coup dans notre mode de vie actuellement, c'est l'abondance qu'on a pu apparemment. Il n'y a plus d'abondance, c'est terminé, hein. Mais en fait, la possibilité d'avoir tout accessible rapidement. Et Vous avez des j'ai une fax? tendance à, j'ai une tendance quand je suis, pas, au mieux de ma forme, à compenser par acheter des trucs que j'ai pas forcément besoin. Ouais, non, Et mais le je fait comprends, d'être ouais. en Guyane, bah, bon déjà T'en je suis plus achètes heureux, moins. mais quand je suis, moins heureux, bah, j'ai moins tendance à acheter des choses parce que, bah, c'est pas accessible quoi, c'est beaucoup plus cher, voilà. Mhm. Et du coup, tu as un confort de vie différent parce qu'en fait, tu vas avoir, alors moi, ce que j'aime beaucoup, la forêt, d'être isolé en forêt, d'avoir des animaux, voilà, enfin, Tu te je vais au balades avec centre ta machette? spatial, je vois des singes, je vois des tortues, je vois des cabiais, je vois des tamarins, enfin, ouais, je vois plein de trucs, quoi. Mais oui, ça m'arrive de me balader en machette en forêt. Tu sais, ouais, c'est excellent, putain. C'est incroyable. Non, c'est trop marrant. C'est trop, trop bien. Du coup, moi, je vais te poser une question. Je suis désolé, je récupère la question du chat. Je vais la tourner différemment, mais dans les 10 prochaines années, tu devras rester en Guyane? Alors disons que maintenant, que je suis marié, ça dépend pas que de moi. Félicitations d'ailleurs. Merci. Heu ça tiendrait qu'à moi, ouais, je pense que je penserais, ouais, Elle est après alors, un peu moins elle, fan. elle est arrivée du coup, disons que elle est arrivée, en 2018 et un mois après, en fait, elle me resuivait en métropole Ouais, pour la pour maladie. donc elle a vécu un mois en Guyane, ça s'était pas très bien passé en plus qu'elle avait un boulot particulier et où l'ambiance était vraiment très spéciale. Et quand elle est, revenue en Guyane, donc du coup, elle m'a dit: «Oui, bah, ça m'intéresse, enfin, je veux vivre l'expérience Guyane, mais je peux pas te dire maintenant que j'y resterai à vie, quoi. Je veux vivre mon expérience» et au final, bah, elle vit, actuellement sa Guyane et elle la vit plutôt bien. Elle est très contente, elle va monter son entreprise là, à la fin du mois. Elle va changer de boulot en même J'allais temps, faire ça va une le faire à blague, mi-temps. je vais Enfin me voilà, taire. elle est, du coup, elle se plaît en Guyane, donc elle se voit rester plus longtemps. Après, rester à vie, je sais pas, mais on va y rester, oui, je pense quelques années. Et moi, je lui ai donné comme limite, c'est au moins de voir le premier vol d'Ariane 6, parce que bah, il y a Ah, toujours t'es un risque large que ça du coup. explose. T'es large. Ouais, ouais, parce que du Oui. coup, Ariane 6 a déjà 2 ans de retard, je crois, et on part plutôt sur 3. D'accord. Alors Pourtant ça appartient pas à la RATP ou à la SNCF. Pourquoi c'est en retard?
Alors en fait, il y a, pas mal de choses qui font que Ariane 6 est en retard. Alors, la première, c'est qu'on est des branquignoles. Non, j'extrapole un peu. En fait, C'est trop tard, c'est heu, clippé, c'est envoyé à ton chef, hein, et n'est-ce pas? s'est réveillé trop tard. Disons que voilà, donc là, on voit des photos d'Ariane 6. En fait, on s'est réveillé un peu tard. Au moment où, en fait, Ariane 5 était au summum, où on était, faut le dire, les leaders mondiaux, on s'est reposé sur nos lauriers, on s'est dit: «Bah, voilà, hé hé, c'est nous les meilleurs!» Sauf C'est qu'on n'a pas préparé la suite. sauf que pas du Et tout. en fait, on s'est réveillé trop tard quand les Américains se sont, réveillés et ont fait, des choses, disons, dont même le directeur du SNES a dit: «Oh, laissons-les jouer avec leurs idées, c'est des branquignoles» et au final, bah, on s'en mord les doigts maintenant et mais il y a eu ça, il y a eu le covid forcément, il y a eu, la guerre en Ukraine, enfin, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que voilà, D'accord. on est un peu en retard sur les timings, ouais. Donc j'ai Mmh. montré quelques photos Alors là, ouais, d'Ariane c'est la 6, petite ouais. vidéo que tu as montrée, c'est la vidéo vue du, portique Ariane 6. Parce qu'en fait, le Ariane 6, contrairement à Ariane 5, a une petite particularité. En fait, jusqu'à Ariane 5, on a construit toutes nos fusées à la verticale, c'est-à-dire qu'on les construisait directement dans la position où elles vont être lancées. D'accord. Sauf qu'en fait, ça fait potentiellement des bâtiments, enfin, ça fait des bâtiments très hauts. Une fusée Ariane 5, je crois, alors là, je vous dis approximativement, parce que je ne suis pas sûr du tout, ça doit faire 60 mètres, un truc dans le genre. Et du coup, le bâtiment fait forcément plus haut. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on est, parce qu'en Guyane, on est obligé de climatiser, du coup, vu de l'effet de la température, en fait, que ça coûte très cher à climatiser un bâtiment en hauteur. Et là, Soyuz nous a un peu inspiré, je pense. Soyuz, eux, ont dès le début construit leur fusée à l'horizontale et la redressent au dernier moment Mmh. pour le tir et la ferme dans un portique. Et du coup, Ariane 6, elle, sera construite à l'horizontale, redressée, mis dans un portique. Donc, un portique, donc c'est un grand bâtiment vertical, mais du coup, qui a moins de besoin de le climatiser. Les portes du portique s'ouvrent, le bâtiment entier recule pour laisser place à la fusée. Donc D'accord. en fait, Alors là, c'est plus la fusée qui va bouger comme on faisait par exemple pour Ariane 5, c'est le portique qui va bouger. Bon, bien sûr, la fusée va quand même bouger pour passer de son bâtiment où elle est à l'horizontale pour passer à celui où elle est à la verticale. j'ai une question, tu dis que ça va prendre 3 ans. La fusée, elle est déjà assemblée ou alors pourquoi ça prend Alors, encore des années? disons que là, on est Alors si décidément, tu je peux en perds les parler mots. et si, Ouais, non, non, mais ça, et non, si mais c'est et pas, si tu le sais? si tu veux, la communication du CNES et tout ça le dit, hein, il n'y a pas de, tout ce que je vous dis là, c'est visible Ouais, les d'accord. réseaux sociaux du centre spatial ou sur le site du centre spatial, hein. Enfin, en fait, à Ariane 6, là, on est à la période, alors j'ai perdu le terme technique encore une fois, à la période où en fait on l'assemble et on teste une fusée, disons, factice, quoi, vide, pour voir bah, comment se passe l'assemblage, comment se passe la construction, qu'est-ce qui bloque, est-ce qu'on est bon, est-ce que du coup pour le niveau fréquence, parce qu'en fait la fusée est sensible à certaines fréquences. En fait, faut pas que quelque chose à côté brouille le fait qu'on essaye de lui dire bah c'est le moment de décoller ou qu'on puisse la suivre. D'accord. Donc c'est Galiléo, donc c'est tiré, là-bas, du moins chez toi? Les satellites Galileo, ouais, alors je sais pas s'ils sont tous tirés de Guyane, mais nous on en a tiré une grosse partie en tout cas. Et dont une partie tirée avec Soyouz, qui avait été tirée avec Soyouz. Dont le tir raté de OK. Soyouz, le seul tir raté de Soyouz. Et du coup, là, il y avait eu à l'époque, disons, les conspirationnistes, euh, disaient que les Russes avaient fait exprès de la foirer parce que du coup, eux développaient aussi leur système de géolocalisation et du De coup, en fait, GPS, ouais. en faisant sauter deux satellites Galileo, bah, ils retardaient le nôtre.
Après, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux, mais voilà. Enfin, il y a un tir Soyouz qui a raté et dedans, il y avait des sites, des satellites Galileo. Mais D'accord. faut savoir que la constellation Galileo, il y a plus de satellites que nécessaire pour, déjà en cas de pépin d'une fusée, en cas de pépin d'un satellite et en cas de dysfonctionnement ou de maintenance sur un satellite. D'accord. OK. Heu, Et la plupart des constellations comme ça ont des satellites de rechange. Par exemple, alors je sais plus si c'est Kuiper ou Kepler, la constellation d'Amazon, dont Ariane 6 va faire 16 lancements, je crois, pour cette constellation, qui contient, pour vous dire le nombre de satellites, 3260 et quelques satellites. Une seule constellation de Kuiper. Donc Kuiper, c'est la constellation d'Amazon qui va faire Internet à haut débit partout dans le monde. Et eux, du coup, ont plus de satellites forcément que nécessaire en cas de, voilà, de pépin sur des satellites. Et voilà, juste pour une constellation, 3200 satellites. alors juste une autre petite, question. Il est quelle heure chez vous, les gars? Pour comparer un petit peu. Vas-y, 18h49. 18h40? Enfin 50? 22h. 22h? 22h50? 22h49. Putain, moi il est 7h. Putain, c'est incroyable. Putain, Lui, c'est fake. non, mais je trouve ça assez ouf quand même, tu vois, que... Bon, c'est un peu des... Je le dis à chaque fois, mais quand qu'on a ce genre de config-là, on est à 3 endroits du monde, sur un même live, à C'est parler, ça, parler de l'espace. Je trouve ça trop chouette, tu vois, vraiment, je trouve ça c'est trop ça. trop bien. On a parlé un petit peu de la vie en Guyane. Euh, Est-ce que le centre spatial, il est un peu isolé par rapport à la vie guyanaise, ou alors finalement il n'est pas si loin que ça des Alors, habitations? en fait, ah non, alors, le, le début de Kourou, si tu veux, il est à 12 kilomètres du Pâtir Ariane 5. D'accord. Je crois qu'à ça, tu rajoutes 1 ou 2 kilomètres pour Vega. Tu rajoutes encore des kilomètres pour Ariane 6 et tu rajoutes encore des kilomètres pour Soyouz. Mais de l'autre côté, il y a Sinnamary, une autre ville. Et là, du coup, Soyouz et Ariane 6 sont plus près de Sinnamary que de nous. Alors, question, pourquoi ça a été construit en Guyane et pas sur une autre île Alors, en ou... fait, ça date donc c'est une décision, je crois, du général de Gaulle qui a demandé à ce qu'on, enfin, qui a construit, qui a été à l'origine du CNES. Et ça s'est fait en Guyane du fait qu'on est proche de l'équateur. Et en fait, du fait qu'on soit proche de l'équateur, on va pouvoir soit transporter un satellite plus lourd, en consommant autant d'énergie que si on l'envoyait par exemple de métropole, ou soit du coup consommer moins d'énergie pour transporter le même poids qu'en métropole par exemple. D'accord. Quoi, donc c'était malin en fait, finalement, Et d'avoir après, il y choisi la a Guyane. l'aspect aussi, je pense, qui a joué à l'époque, le fait que ça soit très peu habité et le fait qu'on est orienté vers l'océan, voilà, facilement. Enfin, c'était clairement, enfin là, ouais, Ouais, en fait, on tire c'était un toujours vers choix l'océan, donc en fait, qui il y était a peu étudié de en tout cas. risques pour les habitations, ouais. Hmm, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Romu? C'est vrai que je suis con, depuis tout à l'heure je pose mes questions à moi, mais... Pour le moment, non, tout va bien. Très bien. Alors du coup, j'ai... Alors déjà, bienvenue le raid, bienvenue à tous et toutes. Merci beaucoup. Euh, J'aimerais qu'on aborde un sujet qui pourrait être intéressant. C'est combien de temps pour préparer un lancement de fusée? Alors, un lancement de fusée, ça se prépare des années à l'avance. Ah Donc là, par ouais? exemple, je vais te donner l'exemple de Amazon. Amazon a signé, du coup, il y a, je crois, 4 ou 5 mois, un contrat avec donc Ariane Espace pour 16 lancements pour leur constellation. Mais tu vois, Ariane 6, c'est avec Ariane 6, du coup. Et du coup, Ariane 6, elle est toujours pas faite. Donc, tu vois, un contrat va se préparer à l'avance.
Ensuite, du D'accord. coup, on va faire les pièces de la fusée, ce qui va durer plusieurs mois et nous, arrivés, donc nous, en Guyane, on reçoit toutes les pièces, donc fusées, satellites, qui sont séparées et préparées, séparément. Je crois que c'est alors ça dépend peut-être des satellites, mais de souvenir en voyant le diagramme, ça doit être un peu plus court pour le satellite et du coup, la fusée, elle, on met, en Guyane, je crois qu'on met, elle doit mettre un mois et demi, 2 mois à être préparée, je crois, un peu dans le genre. Je sais plus C'est exactement, peut-être un c'est peu c'est plus. c'est un peu plus long que ce que je pensais finalement, tu vois? Alors pas que, j'imaginais que ça se préparait en un claquement de doigts, un vol, mais je me suis dit avec tous les process, je pensais pas que c'était un mois. Je me suis dit: «Tain, Après, c'est une je pense que semaine, c'est quoi». aussi le choix de l'Europe où en fait on est, sur une, politique, très sécurité, vérifier, revérifier et du coup, en fait, beaucoup de choses sont, bah, mettent du temps. En fait, rien que pour un transfert, bah, tu attends de la gendarmerie, tu as des gars spécifiques, tu as des gars qui suivent, les, caractéristiques physiques, par exemple, d'un satellite ou d'une pièce de fusée. Tu as, faut que tu fermes la route, faut que tu enfin, il y a plein de choses, plein de d'aspects techniques qui font que c'est déjà, complexe et long à mettre en place. Ensuite, pour assembler, par exemple, des fusées, tu vas avoir, besoin de 2 machines différentes, sauf qu'en fait, c'est pas le même gars qui doit conduire les 2 machines différentes, faut qu'il respecte ses horaires de travail, son temps de repos, tout ça, enfin et tout ça fait que, bah, on est plus loin, c'est sûr qu'on n'atteindra jamais comme les Américains 3 tirs en 24 heures. Ça, on le fera jamais, c'est clair. Nous, déjà, si on fait 2 tirs en 15 jours, on est content déjà parce qu'on a une prime doublée. Mais en plus, mais c'est voilà, on n'est pas à la même échelle. Nous, Et ouais, c'est un tir, ça va être long et Il y a ouais, c'est qu'après, il y a plein de phases de sécurité, il y a plein de phases de vérification, plein de phases différentes qui font que oui, c'est compliqué de tout mettre à bout et alors il y a dans le Latitude 5 généralement, ils font, le magazine que je parlais tout à l'heure, ils font des interviews, de gars, bah, de salariés en fait différents et donc il y avait un chargé de campagne pour le Soyouz. Donc du coup maintenant qui doit peut-être être au chômage. Mais en fait, il disait: «Ouais, c'est un vrai Tetris, quoi. Tu assembles tes trucs pour que, voilà, tel OP, puisse coïncider avec tel OP, qui, va coïncider avec tel OP pour mais en même temps, on peut faire ça, donc on peut peut-être le mettre là». Enfin, c'est vraiment un puzzle où, voilà, que tu assembles pour, optimiser au maximum, mais du fait de nos choix de sécurité, fait que, voilà, on est, peut-être plus lent que qu'on pourrait l'être, mais après je pense que d'un côté quand c'est un mal pour un bien, quoi. oui, tu voulais est-ce poser une que, question tout à l'heure, vas-y. ouais, est-ce que, les locaux, ils ont un calendrier au sujet des tirs? Je sais pas si c'est clair ce que je raconte là? Tu veux dire, est-ce que les personnes hors centre spatial sont au courant des tirs, des choses comme ça? Oui, Quand est-ce que ça va de tel tomber? jour, telle Alors heure, va y ouais, avoir un tir. il y a des annonces, par les, réseaux sociaux, les choses comme ça. On va te dire, voilà, par exemple, là, si tu veux, je suis sur Facebook, j'ai, lancement, VV, 22, donc lancement Vega. Alors me demandez pas à quoi correspond le premier V, j'ai jamais su. On dit VA, par exemple, la prochaine V, Ariane, c'est la VA 259 et je sais pas pourquoi le V, j'ai jamais C'est su. l'année des V, tu sais, c'est comme les chiens là. Il y a des ça change tous les D'accord, ans mais, là. Et du sinon, coup, en fait, il y a voilà une le communication, lancement VV 22, là, j'ai sous les yeux, du coup, demain à 22h47. Ça, c'est l'heure théorique. En fait, quand on a une heure, en fait, c'est une heure de départ, on a une fourchette dans laquelle on peut tirer. Et du coup, l'heure qui donne, c'est l'heure de début. D'accord. Donc, si tout se OK, passe mais bien, elle décolle à 22h47. Sinon, elle peut décoller, bah, ça dépend de la fourchette dans laquelle on peut décoller, mais ça peut être une heure et demie après. Et les locaux sont c au courant que par des réseaux sociaux, des choses comme ça, ouais. Ouais, les d'accord, voilà, journaux, c'était ça mon truc, c'est il y a pas de communiqué en extérieur en disant, non, mais c'est un «Telle peu heure, le il y problème a en un Guyane, tir», c'est
Ouais, non, c'est le problème en Guyane, c'est ce qu'on se plaignait d'ailleurs avec ma femme il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, il y a un week-end, on savait pas trop quoi faire, et en fait, on a appris le lundi qu'en fait, il y avait des activités à Kourou et on n'était même pas au courant, quoi. C'est un peu le problème de la communication en Guyane, c'est que c'est purement tourné vers des réseaux sociaux, et moi, clairement, par exemple, Facebook, c'est pas que je boycotte, mais Ouais, tu je laisse n'utilises un pas peu de côté, forcément donc pour cette je manière-là, n'utilise pas quoi. forcément, Tu donc utilises pour les copains, quoi. voilà, enfin, du coup, Ouais, t'as pas, c'est un peu compliqué en Guyane d'avoir les informations, y compris les informations qu'il y a. Après, les gros tirs comme James Webb ou le premier tir de Vega C, tout le monde est au courant parce qu'il y a des banderoles dans la rue, des bon, campagnes de publicité, enfin, voilà. Mais la plupart des tirs, en fait, il n'y a pas forcément plus d'informations que ça. Après, c'est du bouche à oreille. Et en Guyane, on n'est pas nombreux, à Kourou autant moins. Donc, en fait, le bouche à oreille va quand même assez vite et les gens sont souvent au courant comme ça. J'ai une question. Est-ce qu'il y a déjà eu des annulations de vol pour des raisons un petit peu saugrenues, pour reprendre l'expression de Eric? C'est-à-dire, par exemple, ah, mais il y a une famille de scarabées super rares qui habitent. Je me rappelle, ils avaient arrêté une construction d'autoroute à Alors, cause d'un scarabée, là. non, alors il y a pas il n'y a pas eu de retard du coup à cause d'animaux, enfin pas à ma connaissance, parce qu'en fait les oiseaux qui vivent par exemple sur site ou les animaux vont rapidement en fait en fait il y a une période de vibration et de bruit avant du coup le nuage et le gros dégageage de flammes en fait. Donc ils vont avoir tendance à partir avant. Après, je dis pas qu'on n'en a jamais tué, c'est clair, on a dû en tuer, surtout en fait dans les échappements. T'as montré tout à l'heure des photos. Par exemple, Ariane 5, il y a deux échappements sur les côtés. Donc en fait, toutes les fumées, enfin pas toutes, mais une grosse partie des fumées et surtout les flammes vont être dirigées vers ces échappements. Et du coup, bah, s'il y avait des grenouilles, des serpents ou je sais pas quoi dans les échappements, bah là, clairement, Je on peut pas montre faire en grand-chose. direct live. Voilà, donc là, on ah, voit par exemple ça fait pas trop de fumée, c'est bien. les cheminées qui Autant que le évacuent C15 ça. de Papy. Ouais, c'est ça. Juste pour te dire, tourner à gauche à 150 mètres. D'ailleurs, la zone est interdite après un tir pendant je sais plus combien d'heures pour du coup laisser voilà, le temps au gaz de retomber et de craigner de faire aucun risque du personnel qui a retourné après sur site. Il y Et a, du coup, j'allais dire oui, autour de la fusée, ce qui peut être intéressant à noter, c'est qu'on alors là, on n'en voit que 3, mais il y a 4 pylônes avec une partie rouge en haut. C'est des pylônes qui servent de cage de Faraday pour éviter la foudre. Parce qu'en fait, on peut tirer une fusée par temps de pluie, ça pose aucun problème. Par temps venteux, oui, à certaines conditions. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, ça dépend à quelle altitude. Enfin, c'est du vent, oui, mais pas trop. Orage, non, surtout pas. Et voilà, donc là, la cage de Faraday permet de protéger la fusée contre l'orage. d'accord. Ok, génial. On a, Vraiment, on a d'autres questions c'est Alors oui, incroyable. juste pour le Voilà. chat, Captain Eric nous a donné l'information. Le V, c'est pour véhicule. Véhicule, Ah, très bien, Ariane, bah voilà. etc. Voilà, Bah, merci. l'information est... Voilà, Captain Eric qui travaille aussi en duplex avec Buzz l'éclair. Alors, je vais grouper, hein, parce que Ouais, groupe. Skyred, la Skyred, il en peut plus, Il, là, il est en train ses de doigts ronger qui son frein, là. T'as combien de jours de congé? Alors, attention, je vais tout grouper d'un coup, hein. Jour de T'as combien de congé. jours de congé? Tu gagnes beaucoup d'argent avec ce travail. Est-ce que tu as l'intention de Ah, faire ça toute ta vie? alors, concernant, Non, oui, oui, non. on va commencer par ce qui l'intéresse vraiment et qui demande à chaque fois le salaire. Le salaire. Alors, tu peux le donner en Alors, le francs, hein. salaire, Tu peux le donner en francs, il n'y a pas de souci. le salaire, en fait, il y a une grille tarifaire liée à la convention de site. Donc, c'est-à-dire qu'à un certain niveau cadre, à un certain niveau technicien, un niveau à échelon, tu as un salaire minimum qui est très intéressante par rapport au même échelon et au même niveau en dehors du centre spatial, faut pas se le cacher. Bien sûr.
Au-dessus, en plus de ça, donc ça c'est ton salaire de base, mais ton salaire de base on va t'ajouter une prime de 13e mois mensualisée, une prime de cherté de vie, qui est un peu inférieure. Enfin, on dit que la vie est plus chère de 40% en Guyane. Je crois que la prime de cherté de vie est de 25%. Ah, On ouais, a. donc en fait, il te fait un peu. Alors, moi, j'ai pas, mais on peut avoir des primes d'astreinte, on peut avoir des primes de Oui, comme dans tous les métiers. VSD, ça s'appelle. Donc, c'est vendredi, samedi, dimanche. Quand tu Samedi, travailles, parce que nous, dimanche. en fait, ah oui, je l'ai pas dit ça. En Guyane et au centre C'est quand spatial, tu fais les surtout, trois on huit. travaille du lundi matin au vendredi midi. 38 heures. On fait 38 heures sur lundi matin, vendredi midi. Et du coup, ceux qui travaillent le vendredi après-midi, le samedi ou le dimanche ont une prime. Si tu es D'accord. convention de site, totalement. Et que tu dois, si tu es technicien, je pense que cadre, tu ne l'as pas. Ensuite, bon, tu as plein d'autres primes différentes. Voilà. Oui, mais un Et peu comme bon, dans bah, tous après, les tu as les tickets boulots. resto, tout comme ça. Et du coup, en fait, ce qui fait que moi, par exemple, mon brut de base correspond à peu près à mon net de base. Enfin, à mon net. Ce qui est rarement le cas, généralement. Hmm. D'accord. Et pour Deuxième répondre du coup question, par c'était les rapport à jours de moi, congé. moi personnellement, je suis pas très bien payé par rapport à mon niveau d'études et surtout que je suis cadre, donc mon salaire est fixe. Je n'ai pas toutes ces primes-là et je suis pas convention de site, donc il y a plein de primes que j'ai pas. Mais c'est de ma faute, j'ai mal, j'ai mal négocié. Enfin, clairement, c'est moi qui ai mal négocié dans mon entretien de boss. J'ai rattrapé un peu mon retard, mais j'ai encore à rattraper si je veux être vraiment au niveau. Concernant les jours de congé, oui, on est très bien lotis. On a du coup les 25 jours de congés normaux, on a les RTT, on a quand tu fais 38 heures, tu as des RTTE, tu as une semaine de RTTE. Alors, c'est une semaine généralement qui est mis en fin d'année. C'est-à-dire que tout le centre spatial, en gros, Les RTT est fermé employeurs. la dernière semaine de l'année. Sauf exception. Donc moi, par exemple, cette année, je travaillerai la dernière semaine parce que j'ai décidé de faire un truc que je ne peux pas faire à un autre moment. Donc, du coup, je déplace. Donc, par contre, la semaine de RTTE, par exemple, tu peux pas la décomposer. Donc, c'est une semaine que tu déplaces ailleurs. Tu as donc des RTTS. Les RTTS, c'est le seul congé que tu peux décomposer. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, prendre une demi RTTS si par exemple tu veux prendre une demi-journée, tu peux prendre une demi-RTTS. Alors que si tu prends par exemple un congé professionnel, tu peux pas le décomposer. Tu es obligé de prendre la journée entière. D'accord. Donc ça, j'en ai 5, je crois, dans l'année. Donc Donc en en gros, gros, au si je total, ça te veux, fait combien, sans les détails, en du gros? détail, on doit être à 32 jours, 35, à tout dans le jour, je pense. D'accord. Ok. Ça fait pas mal. Ça fait Ah pas oui, non, mal. Après, on ça est fait bien moins loti. que Crédit Agricole Technologie Service. Qui, et même, j'irais plus loin. J'avais des amis qui bossaient à Humanis avec un H, pas la société, vraiment le Malakoff Médéric Humanis, là. Ils avaient, je crois, 45 jours de. Vous travaillez quand? Bon, c'est le demain des Après, fois. ça, c'est parce que je suis cadre. Si, en tant que technicien sur site, tu as des jours en plus parce que tu fais des astreintes, des trucs, enfin, voilà, des horaires de nuit, voilà. Tout ça fait que moi, par exemple, j'ai 32, 35 jours, je sais pas exactement, mais j'ai des collègues qui ont certainement plus. D'accord. Je comprends. Euh, Et je crois qu'il y avait une dernière question dans les trois. Enfin, je crois qu'il y avait trois questions. Est-ce que tu comptes J'en faire ai ça toute oublié. ta vie, mais Oui. t'as répondu, bah tu sais pas, parce que Après, t'es plus tout seul dans moi, l'équation, quoi. voilà. Après, par rapport, disons que moi, dans le domaine spatial et dans ce que je fais, oui, clairement, si je pouvais travailler toute ma vie sur le domaine spatial, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et qui me stimule, disons, c'est vraiment très intéressant, on apprend tous les jours. Déjà, même Et toi, tu as beaucoup de connaissances et ça se sent, quoi, tu vois, que t'es ouais, passionné. après, c'est parce que c'est un domaine qui m'intéresse et que je Bien sûr. m'intéresse ouais, vraiment à tout. C'est-à-dire, je participe vraiment à plein de trucs dans ma société, notamment, je peux y revenir sur le catalogue des fréquences. En fait, on a un système qui s'appelle Tor, qui permet, comme Je vous allez connais. vous en douter, de détecter la La foudre. foudre.
Et en fait, on se rend compte que donc on a 3 antennes dispatchées un peu partout. Donc une à l'extérieur du centre spatial, qui est à la montagne des Pères, donc c'est un peu avant Kourou. Une aux îles du Salut, qui sont au large de Ah, donc attends, là où j'étais. je te coupe du coup, dans le MCU, le C c'est pour Chibrou. C'est ça. C'est pour ça. Non mais si, c'est bon, je viens de capter. Ok, ok. Une aux îles du Salut, du coup, et une sur le centre spatial. Et en fait, ces 3 antennes font un triangle. Et en fait, on peut détecter la foudre. Parce que la foudre, en fait, de ce que j'ai compris, parce que là, c'est pas vraiment mon domaine, émet à une certaine fréquence. Et du coup, on va pouvoir localiser la foudre et savoir où c'est. Sauf que depuis qu'on a ce système, en dehors du centre spatial et en dehors de Kourou, il y a une zone où il y a toujours un pic. Et on ne sait pas pourquoi. C'est le triangle des Bermudes, quoi. Et d'autres ailleurs, en Guyane, on voit plein de faux. En fait, on voit plein de faux positifs de foudre en Guyane et on ne sait pas forcément pourquoi. Et donc voilà, c'est chercher qu'est-ce qui fait interférence et tout ça. Donc, une de nos suppositions, par exemple, pour ça, c'est le système VOR qu'il y a à l'aéroport de Cayenne. En fait, le système VOR, c'est plein d'antennes qui sont mis en cercle. Et en fait, une antenne va émettre à une fréquence, celle d'après à une fréquence proche de la précédente, mais à plus 10 Hz par exemple. Et ça, donc, sur tout le tour. Et en fait, l'avion qui approche, s'il reçoit telle antenne, il sait que du coup, il est à tel degré par rapport à l'aéroport. Sauf que ce système VOR émet précisément dans les fréquences qui nous intéressent pour le système Tor, par exemple. D'accord. Ah ouais, effectivement, ça met un peu la grouille. D'après eux, ils émettent pas jusqu'à Kourou, mais bon, après, voilà, c'est Ouais, les ondes, c'est un peu, c'est un peu de la magie ouais, aussi, hein. c'est un peu, voilà. Donc, après, bah, il y a aussi forcément, on suit la fusée, on veut savoir où elle est tout le temps, donc c'est toute la télémesure, télémétrie, le suivi de la fusée, qui fait que voilà, si notre antenne de suivi, bah, il y a un truc qui interfère, bah, on ne sait plus où est notre fusée, quoi. Bien sûr. Je vois, je vois. Est-ce est-ce que sur le pas de tir, il y a un système pour contrôler la pollution? Tu sais ça ou pas? Alors, système pour contrôler la pollution, c'est un peu compliqué. Alors l'eau qu'on jette sur le pas de tir va jouer un rôle important, disons pour, ça. Mais après, disons, c'est compliqué de gérer, la pollution émise. Après, il y a des suivis faits donc par exemple, il y a une espèce d'abeille qui est présente on a mis des ruches d'abeilles près des pas de tir. On voit pas d'impact, on voit que les oiseaux reviennent après un tir. Les poissons, il n'y a pas alors là, pour jouer sur les mots, il n'y a pas un impact significatif de la fusée sur les cours d'eau à côté. Enfin voilà, il y a un suivi, si tu veux. Tout site industriel a besoin d'un suivi environnemental. C'est obligatoire euh, de par la loi européenne. Et on le fait, mais du coup, actuellement, en fait, on ne voit pas forcément d'impact particulier. D'accord. D'accord. Ok. Est-ce Ah, que Chibrou, tu as des choses que tu aimerais ajouter? Parce que je pense alors on n'a pas été forcément dans tous les détails, mais je pense qu'on a dégrossi pas mal du sujet. Est-ce que tu as des choses que tu aimerais ajouter? Alors, je sais que tu aimes bien demander des petites anecdotes et tout ça. C'est ce que j'allais te demander pour Je- conclure, mais vas-y, je t'en prie. Ah non, bah alors, non, bah, je peux les garder pour après, c'est pas. Non, non, vas-y, non, non, tu vas aborder le sujet, vas-y, Alors, je t'en ça, prie. ça, on me l'a raconté. J'étais pas encore en Guyane, je sais pas si c'est vrai, mais ça m'étonnerait pas du tout. Ils ont vu Le tort, hein. premier tir, C'est le, vraiment, je sais pas si c'est vrai, hein. le premier tir Ariane 5 est un raté. Bon, ça, je sais que c'est vrai. Et en fait, la raison, je trouve ça très con, la raison serait, donc ça on me l'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'en Conditionnel. fait, et c'est très probable d'ailleurs, on n'avait pas prévu que la Ariane 5 irait beaucoup plus vite que Ariane 4, et du coup les calculateurs ont planté à cause de la vitesse. Du coup, ce qui a fait l'autodestruction de la fusée. Ah d'accord, elle s'est autodétruite. Excellent. Ouais, elle a explosé en plein vol. Putain, sérieux.
Heureusement qu'il n'y a pas, Mais- il y a pas il y a pas d'humain dedans, quand même. Oui, oui, c'est sûr. Mais après, bon, il y a eu un tir retardé. Je crois que c'était pour un chiffon oublié dans la fusée. En fait, ça a fait une alerte, une connerie comme ça. Il y a eu des trucs mal serrés, des petits trucs comme ça. Des petits trucs sympas, Après, moi, quoi. Ils avaient oublié un sur réacteur. Oh mon, merde! sur mon domaine plus informatique, j'ai des appels pour des trucs un peu voilà, simplistes. Alors, ce qui fait de la particularité du centre spatial et de la sécurité CNES et euh, Arianespace, enfin, du moins pour mon travail, c'est que je peux pas intervenir à distance. Je suis obligé de me déplacer. D'accord. Sauf les sites où en fait on est totalement autonome, donc là je peux intervenir à distance. Mais pour les sites où en fait on est dépendant du réseau Arianespace ou CNES, je suis obligé de me dépasser. Donc ça m'est arrivé notamment dans notre réseau où on est dépendant d'Arianespace, de me déplacer parce qu'une collègue me dit ah bah j'arrive pas à me connecter à ma session, je comprends pas, je mets mon identifiant, mon mot de passe, ça passe pas. Et du coup, là-bas, en fait, ils ont un identifiant Windows et un identifiant Arianespace qui leur donne accès à disque réseau Arianespace et à leur messagerie. Et je lui dis, mais tu mets bien ton identifiant Windows pour te connecter. Il fait, ouais, ouais, je mets mon identifiant Windows. Donc, je fais 20-25 minutes de route pour aller la voir. Et ouais, mais ça, c'est ton identifiant Arianespace, c'est pas ton identifiant Genre, avec Windows. t'as les mêmes trucs que tout le monde, en fait, quoi. C'est. Et sauf Ouais. que moi, ça me coûte 25 minutes de route, 20-25 minutes de route aller, 20-25 minutes de route retour. C'est, ouais, ouais. Des petits trucs comme ça. Bon, après, voilà, c'est les petits. Ah ouais. J'ai une collègue que j'adore, qui, je le dis au passage parce que c'est pas forcément. Enfin, si, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est qui est très sensible à son environnement de travail et elle ne veut pas de changement. En fait, disons Ah ouais, d'accord. elle a peur du changement, elle a peur de l'informatique et du coup, la moindre mise à jour, c'est une catastrophe. Donc en fait, elle a un Windows 10 actuellement, mais présenté comme un Windows XP parce que Oh, les elle est boules! habituée à ça et du coup. Putain. Il y a un moment, en fait, leur serveur est tombé en panne, mais panne, je pouvais rien faire. J'ai dû en racheter un, restaurer, enfin reconstruire du coup le serveur à partir de sauvegarde. Mais du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques petits trucs qui n'allaient pas sur le serveur, donc j'ai préféré en remonter entièrement et remettre toutes leurs données. Sauf que du coup, j'ai dû recréer des profils. Donc tout son profil était perdu. Oh là Fallait là! qu'elle refasse tout. Et du coup, Oh. je l'ai eu au téléphone en Ouais. En pleurs parce larmes. que son Ouais, ouais, profil j'imagine. était perdu. Et voilà, c'est des petits aléas. Après, c'est une personne voilà, que j'adore, donc je lui ai refait son petit truc comme elle voulait. J'ai pris son Non, temps. Enfin, j'ai pris mon temps c'est pour le faire. marrant quand même. Mais C'est voilà, marrant. j'ai comme ça qui Hmm. sont sympas. Mais c'est ça aussi que j'aime dans mon boulot, c'est chouchouter, on va dire, mes utilisateurs. Mais c'est assez rigolo parce que finalement, dans une autre boîte, on te dirait ah ouais, tu veux ça? Dégage. Tu vois, ce serait comme ça que ça se Après, passe, quoi. C'est ça, c'est ça. clairement, j'aurais pas cherché l'application qui permet de faire le truc, le menu en forme XP parce que c'est ce qui lui convient. C'est parce qu'il existait déjà, que je l'avais déjà, parce que mon prédécesseur lui avait mis, donc. Ouais, t'avais moins à Mais chercher, quoi. sinon, ouais, Parce ouais, que... non, non. Après, oui, par contre, là où j'ai mis du temps, c'est qu'en fait, elle, par exemple, sur Word et Excel, n'aime pas le menu classique, du coup, avec les gros icônes et tout ça. Il lui faut sa petite barre où elle a tous ses icônes dans un ordre précis, Oh la qui est le prise de raccourci. tête. Donc, il a Pour fallu que rien. je remette tous ces petits icônes. Mais sauf que moi, je savais même pas que ça existait, ce truc-là, donc j'ai dû chercher pour le mettre, parce que moi, j'utilise des icônes classiques, quoi. Putain, l'angoisse. Martine de la Compta, quoi. Ouais. Après, les petits trucs, ouais, sympas, c'est enfin marrant. Dans un sens, c'est que voilà, t'as des employés qui me demandent comment utiliser un logiciel que eux utilisent tous les jours ou régulièrement et que moi, en fait, j'utilise jamais, que je n'ai jamais vu, je l'ai juste installé. Ouais, ouais, ouais. Et Ils pensent que en t'es un fait, expert. il y a qu'un seul logiciel, donc je pense par exemple à eux, il y a qu'un seul logiciel, disons.
spécial qu'on utilise, Mhm. que je connais, c'est le logiciel que j'ai mis en place lorsque j'étais en stage. Et sinon, tous les autres, c'est des trucs techniques particuliers, voilà, qui sont ou même développés en Access par des prédécesseurs de mon prédécesseur, enfin des trucs vieux comme le monde et qui sont J'imagine. très difficiles à faire évoluer. Notamment mon prédécesseur qui a mis en place la FIA. Donc le FIA, je pourrais pas vous dire quel est le terme FIA, qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est ce qui nous permet de gérer notre temps en fait. C'est en gros, on met, par exemple, moi je mets que de telle heure à telle heure, j'ai travaillé pour tel site, de telle heure à telle heure pour tel site, et voilà, en fait, non, mais nos heures, ça nous calcule nos tickets restaurants, nos paniers repas si on en a, des trucs comme ça. Et ce truc-là, c'est fait en Java, mais alors moi, faire redévelopper ça par-dessus, Pourtant, tu as eu un super sachant que prof de Java, ça, Java. il y a toujours des mises. Surtout que Java, il y a des mises à jour régulièrement et tout ça. Enfin, c'est un truc qu'on a un peu abandonné et c'est là-dessus notamment que je travaille avec notre service RH pour un nouveau logiciel qui simplifiera à tout le monde, y compris moi. Sûr. C'est pour ça que je suis très content. La partie ressources humaines et aussi la partie compta. Voilà. Super. Eh bien, écoute, Après, est-ce que Incroyable. t'avais encore autre chose à ajouter? je sais pas, comme ça, qu'est-ce que j'aime bien. Oui, en fait, je peux vous dire ça, oui, le centre spatial, c'est pas seulement à Kourou, du coup, il y a une partie aussi à Cayenne, une partie à euh, Saint-Laurent-du-Maroni, qui est aussi en Guyane, qui est à la frontière avec le Suriname. Et du coup, pendant les suivis, en fait, c'est pas seulement nous qui suivons la fusée, on va avoir potentiellement un bateau en mer, on va avoir des stations, suivant où on tire, des stations au Brésil, des stations en Afrique, des stations aux États-Unis, en Chine. Enfin, en fait, c'est tous les sites où ils ont des grosses antennes comme les nôtres de suivi vont potentiellement participer à un suivi de fusée. D'accord. Ah ouais, donc Et en fait, on il fait y a pas la base seulement de du Kourou suivi qui de fait le lancement et il y a d'autres ouais. bases qui travaillent avec Et vous nous, mais qui font pas de lancement. et nous, par exemple, on fait pas aussi que du suivi avec nos satellites, nos antennes de suivi de fusée. On fait aussi potentiellement du suivi de satellites et potentiellement rediriger le satellite, le réorienter, des choses comme ça. D'accord. Bah écoute, trop bien. Bon, je pense Beau, belle aventure. on va s'arrêter ici. Merci pour vos nombreuses questions, c'était trop bien, ça vous a intéressé et je peux comprendre. Je peux comprendre, c'est pas tous les jours qu'on a Buzz l'éclair avec nous. Donc merci. Merci bien évidemment aussi à toi, Romu. J'en profite que tu as un vrai pseudo maintenant pour, pour te faire un shout-out. Voilà. Parce qu'avant, quand je voyais Romulu, je me suis dit, mais non, mais c'est pas la bonne personne, je vais pas faire un shout-out. Donc on était sur du Uncharted Je 4. crois que tu as même dit c'est tout pourri comme pseudo. Je crois que je dis, ouais, quoi, c'est un usurpateur, je crois que j'avais même utilisé quand même. Donc voilà, et merci encore à toi, Chibou. Comme d'habitude, de toute façon, Avec c'est plaisir. pas une surprise, on se connaît dans la vraie vie et c'est toujours un plaisir d'avoir des prétextes pour s'appeler. Prétexte de l'émission pour s'appeler. Donc ouais, merci beaucoup, beaucoup. On va faire un raid, parce que c'est comme ça que ça marche sur les internets. Et il faut juste que je fasse une demande à Ariane Network là, pour le raid, mais normalement ça va bien se passer. Euh, Prenez soin de vous tous, hein, voilà. Et surtout, on se dit à très bientôt. Gros bisous. Bye bye. Bonne Ciao. soirée tout le monde. À Ouais, bientôt. salut. On peut se faire une petite photo juste avant de couper? On se Ah, prend notre tu nous meilleure refais la pause. photo? Ouais, un, 2, 3. Voilà, parfait. Allez, gros bisous. Salut. Toc, décollage. Eh bien, merci. C'était trop bien.